Salut, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 au format 2000 points. Salut, moi c'est Eltion et aujourd'hui je vais jouer Space Marine chapitre Ultramarine. Mais lâche-moi, méchant! Salut, c'est Mister M et aujourd'hui je vais jouer les World Eaters et plus précisément les Khorne Daemonkin. Avant de vous laisser à la présentation des listes d'armées, j'ai deux petits messages pour vous. La première, c'est que malheureusement, YouTube a changé sa façon de mettre en avant les vidéos. Une grosse partie de celles-ci sont donc masquées. Si vous êtes sûr de voir toutes les vidéos qu'on sort, n'hésitez pas à désactiver le mode restreint et à nous aider en likant, partageant et aussi commenter les dernières vidéos. Et le deuxième message, c'est que cette vidéo est sponsorisée par Oli. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Oli, ce sont tout simplement des boissons réparties sur différentes gammes que vous allez réaliser par vous-même en mélangeant un petit peu de poudre avec de l'eau. On va retrouver la gamme Ice Tea pour son beau goût, la gamme Hydratation enrichie en magnésium, la gamme énergisante qui n'est pas avec du sucre et de la taurine, donc c'est meilleur pour vos petits corps et rester énergique pendant vos rapports de bataille, et enfin la gamme Milkshake, tout simplement parce que même en hiver, on a le droit d'être gourmand. En ce moment, en plus de ça, il y a un petit calendrier de l'Avent pour avoir plein de cadeaux à l'intérieur. On mettra en description deux liens, un qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes et un qui vous permettra d'avoir un pack découverte à moindre coût. Maintenant, je tiens quand même à préciser que Oli ne remplacera jamais l'eau. Un grand merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec Len pour la présentation de son armée Space Marine. Aujourd'hui dans ma liste à 2000 points, je vais jouer le détachement Gladius qui me permettra de choisir entre différentes doctrines qui vont pouvoir m'aider pendant la partie. Dans mon armée, en général, on va retrouver le nouveau Marnius Calgar. Appelle-moi Maître Brakmar. Il est venu avec son armure Terminator et il guidera 6 agresseurs. Marnius est toujours pareil qu'avant, il va pouvoir me générer des points de commandement à chaque tour et il va pouvoir me donner des engagements tir, charge, advance, tir et charge. En gros, un énorme ton de corps à corps et de tir. Le pack qui va le suivre sont des agresseurs, une escouade extrêmement douée pour déjà le tir de loin, mais en même temps, ils sont équipés de grosses tatanes qui font que même au corps à corps, ils boxent bien. Ensuite, dans ma liste, on va retrouver un capitaine. Il sera équipé de l'honneur véhément. C'est tout simplement un artefact qui va me donner plus d'une attaque de base, mais quand je serai en doctrine d'assaut, il va pouvoir gagner 2 attaques. Le capitaine en tant que tel va pouvoir réduire le coût de mes points de commandement. Et ensuite, il aura la deuxième capacité, l'heure de gloire, qui me permettra d'avoir plus 3 attaques sur les attaques au corps à corps et blessures dévastatrices. Donc, accompagné de l'artefact, il va taper vraiment très fort. Lui sera accompagné de 5 intercesseurs d'assaut qui vont pouvoir relancer les jets de bless dès qu'ils seront sur l'objectif. Ensuite, pour continuer mes personnages, je vais jouer le nouveau Sicarius. Lui, il est trop cool parce que maintenant c'est devenu un véritable dueliste. En plus, en termes d'aptitude, il va pouvoir faire des interventions héroïques gratuitement et il va avoir aussi la possibilité de faire des mouvements réactifs quand mon adversaire va arriver à 9 pouces de 6 pas. Et enfin, pour finir mes personnages, je vais avoir le lieutenant en armes combinées qui va avoir en artefact l'armure d'artificier qui va pouvoir lui donner une sauvegarde à 2+, et un Phinopen à 5. On va retrouver dans mes lignes 5 intercesseurs normaux qui vont avoir le sticky objectif qui est tout simplement une aptitude qui me permet de garder un objectif même si je m'en éloigne. Ensuite, je vais avoir 10 Stand Guard. Eux, ils ont la capacité de pouvoir relancer leur jet de tir dès que je tire sur mon serment de l'instant. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en Space Marine Vanilla, je vais avoir un +1 pour blesser dès que je vais tirer sur mon serment de l'instant. Et en plus, ils sont anti-infanterie, blessure mortelle. Donc en fait, ils vont faire des ravages au tir. Ils seront bien au chaud dans un drop pod. Ensuite, pour continuer, on va retrouver la nouvelle unité que Game Workshop nous a dévoilée il n'y a pas longtemps, l'Ultramarine, et c'est trop cool de les jouer, c'est les Vitrix. Dedans, je suis venu avec seulement la bannière de Macrage, qui va tout simplement me donner plus 1 en force et plus une attaque une fois par partie. Déjà, l'unité, elle est trop cool, elle va avoir en aptitude le fait d'avoir -1 pour être baissée dès qu'elle est accompagnée, et elle va pas être accompagnée par n'importe qui, parce que c'est Sicarius lui-même qui va les accompagner. Salut les gars! Vous pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir! Et ensuite, ils vont avoir la même règle que les World Eaters, donc c'est assez drôle de affronter un World Eater en premier, qui va être un Surge, donc qui va être un mouvement qui, dès que je vais me faire tirer dessus, je vais me rapprocher de mon adversaire. Ensuite, pour mon escouade un peu rapide, je vais avoir une escouade de 6 Inceptors qui vont être équipés de full plasma. L'intérêt de cette unité, c'est qu'elle peut arriver à 6 pouces de toute unité ennemie et pas à 9. Ensuite, je viens avec 2 Dreadnought Redemptor avec des macroplasma. Leur aptitude principale, c'est d'avoir -1 dégâts dès qu'on les attaque. Un Dreadnought Ballistus qui a tout simplement un canon laser et des petits missiles. Lui, il peut tout simplement relancer ses jets de touche sur des unités à plein potentiel. Et enfin, pour terminer ma liste, j'ai tout simplement un Repulsor qui est aussi un transport. Au niveau de ma règle d'armée, je vais avoir ce qu'on appelle les bénédictions de Khorne. À chaque début de round, je vais jeter 8 dés et en fonction des jets que je vais faire, j'aurai des bonus qui peuvent aller jusqu'à des bonus à la charge, comme relancer mes charges, mais aussi des bonus qui peuvent me permettre d'avoir des blessures dévastatrices sur l'infanterie. Maintenant, on rentre dans mon détachement, c'est donc le détachement Khorne Daemonkin. Ça va me donner des buffs sur toutes mes unités démons que vous allez voir dans quelques instants. Et en fait, le principe, c'est systématiquement quand je vais tuer une unité adverse,
adverse, je vais jeter un dé et sur un 3+, je gagnerai donc un point de sang. Et en fonction du nombre de points de sang que j'aurai, ça donnera des bonus à ma partie démon. On rentre dans le vif du sujet et donc dans mon armée à 2000 points, j'ai quand même 5 personnages. Mon chef d'armée, le plus beau, le plus grand, le plus connu des World Eaters, c'est Karn. Il est là pour découper des têtes et pour aller tuer Magnus, Aurustus, Calgar, Augustus, Marnus, Augustus, Calgar. C'est quoi ce nom débile mental? Tu veux devenir le roi du R&B irlandais? Pourquoi t'as pas choisi le nom courant d'une personne normale? Je joue à côté de ça un seigneur sur Juggernaut à qui j'ai payé une relique qui va lui permettre de rentrer dans 6 écarisseurs. On se rappellera que la règle du Lord Juggernaut me permet tout simplement d'ignorer les décors dans mes mouvements, ce qui me permettra d'aller très vite et d'essayer d'aller charger l'aine dès le tour 2. Parce que le tour 1, j'y arriverai pas. Ensuite, je joue 3 maîtres des exécutions, un à qui j'ai payé une belle relique qui va lui donner plus 1 en force, plus une attaque, plus un dégât, et en plus, quand lui tuera une unité, je jetterai pas le D6, ça fera un point sans direct, donc dans l'armée c'est très bon. Et 2 autres petits maîtres des exécutions qui sont tout seuls, dans la pampa, mais qui vont me permettre de pouvoir faire des petites actions, d'embêter l'aine, et en tout cas de pas sortir mes grosses ressources si je dois faire des actions. On arrive maintenant à mes lignes, j'ai joué 3 packs de sanguinaires, tout simplement parce que j'ai un stratagème qui pour un PC me permet de faire venir un pack des réserves à plus de 6 pas de laine et à 9 pas de la figurine qui vient de mourir. Et donc ça m'offre beaucoup de souplesse tactique. Une armée de World Eaters ne serait pas une armée de World Eaters sans des berserkers. Eh bien, cette fois-ci, je n'en joue que 20. C'est un peu triste, mais ce sera largement suffisant. On se rappellera aussi que leur règle, c'est de faire un surge move qui fait que dès qu'on tue une figurine ou plus, mais j'espère qu'une seule, je pourrai jeter un D6, rajouter 2, et donc ça m'obligera à aller vers l'unité la plus proche et de l'engager au corps à corps si je peux, ce qui me permet donc derrière de frapper avant mon adversaire, puisque ça se fait au tour adverse, et donc avec la règle du ping-pong, c'est moi qui tape en premier. Pour transporter tout ce beau monde, je vais jouer. Oh hey. Ça rebondit bien. Ça rebondit bien. Donc pour transporter tout ce beau monde, je vais avoir à la fois un rhino et un Land Raider, la limousine des World Eaters. Le rhino, la règle spéciale, c'est quand on rentre dans les 9 pas de mon transport, je peux débarquer gratuitement du transport et donc derrière pouvoir empêcher de me faire des cercueils. Quant au Land Raider, petite particularité, tous mes tirs de canon laser ne toucheront que sur 4, comme tous mes tirs en fait en World Eater. En revanche, dès que j'arrive à courte portée, mon volume de tir augmente très fortement et je peux avoir jusqu'à 8 tirs de canon laser. On continue dans les véhicules et cette fois-ci, il y a 2 Predators, full canon laser, c'est le même principe, il touche qu'à 4+, mais si je suis à 24 pas, donc en portée de tir rapide, je vais passer de 3 à 5 tirs. Et enfin, pour terminer cette très belle armée, je vais avoir 2 packs de Jackals. Leur règle spéciale, c'est qu'ils donnent sticky objectif du moment qu'ils sont sur un objet, donc ça c'est quand même super cool. En plus de ça, c'est des unités de 10 figurines qui permettent de bien screen et d'empêcher au maximum les FEP. Donc je vais essayer de m'en servir pour embêter l'aine, notamment avec son drop pod, mais aussi avec ces petits mecs à plasma qui tirent je sais pas, très fort et qui arrivent à 6 et ça me plaît pas. Au niveau du match-up, la partie va être beaucoup trop cool. Déjà parce qu'on va jouer sur un patron de table de Game Workshop, c'est-à-dire avec moins de décors en L et une table un petit peu plus dégagée, mais quand même avec des décors occultants. D'un côté, on va retrouver les ultramarines avec un détachement Gladius qui offre énormément de latitude de jeu sur les opportunités stratégiques. Et de l'autre, on va retrouver une armée certes de Khorne Daemonkind, World Eater qui pourrait sembler un petit peu neuneux à base de je vais tout droit, mais ici sa projection est très lisible parce que dans ce détachement, il ne va pas avoir de course et charge. Par contre, il va avoir des mécanismes pour faire popper des unités dès que du sang va couler sur la table. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Bio, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, les 2 joueurs sont maintenant déployés. Il faut savoir que c'est Elle qui ont gagné le jet de dés pour choisir son bord de table et laisser ce choix à Mister M, comme quoi il a pu commencer à placer ses premières unités. Et tu as aussi gagné le 2e jet de dés pour l'initiative de cette partie. Ensuite, au niveau de la méthode de déploiement, on est tombé sur un petit aube de guerre. Ils se sont donc déployés sur la largeur de la table. Et au niveau de la mission principale, vous êtes sur un prendre et tenir. À partir du 2e round de bataille, messieurs, vous marquerez 5 points de victoire par objectif que vous contrôlez, jusqu'à un maximum de 3 pour 15 points de victoire. Eltio, tu peux s'il te plaît nous présenter ton déploiement? Et bah tout à fait, là on va avoir le répulseur qui est ici avec Calgar qui est dehors pour pouvoir me générer un point de commandement dès le premier tour. Après il rentrera à l'intérieur du transport pour pouvoir s'élancer vers les points qui sont ici. Ensuite on va retrouver un Rédemptor ici, le Ballistus et l'escouade d'intercesseurs sur le point pour pouvoir tout simplement le sticker et le Ballistus pour pouvoir s'ouvrir en fait les 2 portes de la table qui sont ici. On va avoir le 2e Rédemptor qui va être ici et ma 2e force de frappe qui va être là, c'est-à-dire les Vitrix et les intercesseurs qui vont être juste ici pour pouvoir justement menacer ce point-là. Et bien sûr le petit lieutenant qui est ici et qui a ciblé cet objectif-là avec sa roll des 1 à la blesse. Yes, tant qu'il en vit.
Tant qu'il est en... Oui, bon, il va être encore en vie. Hein. On va espérer qu'il- Qu'est-ce que t'as mis en renfort? Donc là, pour les renforts, on va retrouver le pack de Stenguard qui est ici avec le Dread Pod et le pack de Inceptor qui est juste ici. Toi, de ton côté, mon petit Mystérium, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement? Tout à fait. Alors, je me suis mis mon gros pack qui a beaucoup d'empreintes au sol sur cette rune-là, puisque j'avais pas vraiment le choix, c'était soit là, soit au centre. Et là, en fait, ça permet de menacer directement cet objectif s'il décide de mettre un doigt de pied dessus. Yes, on précise que c'est une unité qui est montée, elle n'est donc normalement pas éligible pour traverser les murs, puisque ça, c'est le propre des infanteries et des bêtes. Mais comme il a intégré un des personnages dedans, alors il a l'opportunité d'ignorer tous les terrains. Exactement. J'ai mis un Predator ici qui permet soit de prendre une ligne de vue à ce niveau-là, pareil s'il rentre dans sa ruine, ou sinon de pouvoir se décaler ici et pouvoir prendre une ligne de vue tout droit. Donc ça, c'est assez basique. Pareil, le Land Raider, j'ai pas beaucoup de choix si je voulais pas être visible T1, donc je l'ai mis là. Il est plutôt bien parce que dès que je vais pouvoir bouger, je peux rentrer dans la ruine pour prendre des angles de tir également, donc en fonction de ce que va faire Eltion, j'aurai du répondant. Dedans, on voit qu'il y a mon Master des exécutions qui est seul, plus celui qui lead le pack de 10 Berserker. Là, les 10 Jackals, rien de particulier, ils sont là pour sticker. Une fois que j'aurai stické et que ces réserves seront arrivées, je vais screen un peu, mais je vais essayer de les envoyer aussi vers le centre pour mourir, pour la gloire de Khorne. Et puis là, pareil, les 10 qui sont ici pour se projeter potentiellement sur les objectifs, contester, faire des actions. Le pack de Karn au même endroit, qui était protégé pour pas se prendre des tirs. Et un Predator qui est ici, qui permet également de prendre une ligne de vue s'il décide d'aller par là, ou se décaler, pareil, pour prendre une ligne de vue plutôt au centre, en fonction de ce qu'il va faire. Et enfin, pour mes réserves stratégiques, j'ai mes 3x10 sanguinaires qui sont là pour soit faire des arrivées précipitées, donc ça c'est quand même toujours sympa, ou sinon utiliser un stratagème que j'ai dans ma petite besace. Et dès que j'ai une unité qui meurt, soit chez moi, soit chez Len, et ben en fait je pourrais arriver entièrement à 9 pas de la dernière figurine qui a été enlevée et à plus de 6 pas d'une figurine adverse. Ça laisse quand même pas mal de latitude pour potentiellement soit lui rentrer dedans, soit le faire des move blocks, soit faire des actions, faire plein de choses. Les amis, on joue aujourd'hui avec une table entière de chez Torek qui fait partie de leur projet Next Level qui vous permet à moindre coût d'avoir le tapis de jeu, toutes les empreintes au sol pour les ruines, un set d'objectifs, le petit fond là-bas et surtout tous les décors ici imprimés en 3D. Alors là, ils ont été peints par Nico Prime, normalement ça arrive pas peint, mais ça montre qu'avec quelques petites méthodes assez simples, on arrive à avoir une table qui claque et donc bravo Torek pour ce projet, c'est super cool, même si comme ça on voit un peu plus de d'écran sur la chaîne. Non, les gens d'écran, ils vont te détester. C'est parti, début du round 1, avant le début du tour 1, puisqu'on rappelle que c'est Eltion qui va avoir l'initiative. Au début du round, Mr. M va utiliser son aptitude d'armée, qui sont les bénédictions de Khorne. Il va donc au début de chaque round jeter 8 dés, regarder les doubles et les triples qui sont présents pour pouvoir débloquer certains bonus pendant le round entier. Qu'est-ce que tu as eu alors? Du coup, j'ai fait un double 4 qui va me permettre d'avoir touche soutenue sur toute mon armée. Et donc le double 3, je vais utiliser pour faire mes mouvements de mise en contact, non pas de 3 pas, mais de 6 pas. Et de consolidation, pareil, non pas de 3 pas, mais de 6 pas. C'est parti, début du tour 1, Ultramarines. Ouais. Qu'est-ce que tu es comme carte? Alors comme carte, j'ai eu Extend Battle Line. Élargir la ligne de front, le fait est à la fin de son tour marquer 4 points de victoire s'il arrive à avoir l'objectif chez lui et un des objectifs du No Man's Land. Faisable. Et Assassination. Le fait de tuer un personnage pour 5 points de victoire, ça va être compliqué à faire Ouais, tour 1. T1, ça va être assez compliqué. Donc du coup, comme j'ai la chance d'avoir 2 points de commandement grâce à Marnius Calgar, je vais pouvoir dépenser 1 point de commandement pour pouvoir tout simplement enlever Assassination et choper, Détruire les véhicules ou les monstres pour 4 points de victoire si Ouais. tu arrives à en péter au moins 1. du coup, Breaking Dawn. Ensuite, tu étais passé de 1 à 2 PC au Ouais. début de ta phase de co parce qu'en effet, Marnius Augustus Calgar était sur le champ de bataille. Tu en as utilisé 1, ça fait que vous êtes tous les deux à 1 PC. Ensuite, phase de commandement, tu dois définir aussi la cible de ton serment de l'instant qui est la règle des Space Marines, c'est-à-dire la cible sur laquelle tu vas pouvoir relancer tous les jets de touche. Ouais, et je vais décider de choisir le Predator de Mr. M qui est juste là-bas, car j'ai une chance d'avoir une ligne de vue grâce à mon répulseur qui est là. Alors j'ai très peu de chance de le tuer, mais si j'arrive à le faire, déjà je marque Brindon et en plus je lui enlève une grosse ressource dès le début. Ensuite, pour clôturer ta phase de co en tant que petit joueur Space Marine, est-ce que tu peux Ultramarine. utiliser une doctrine? Non, pas absolument pas. Pas pour le tour 1. Ok, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à l'échelle macro de la table? Alors ce qui va se passer, c'est que les agresseurs vont rentrer dans le répulseur pour pouvoir justement trimballer Marnius Calgar au milieu de la map. Ici, ça va pas trop bouger finalement. Je pense que je vais juste rester avec mon dispositif de défense. Peut-être que le Rédempteur va avancer un peu. Lui va juste avancer ici, mettre un petit doigt de pied dans l'objectif pour pouvoir marquer, élargir la ligne de front. Et ensuite, de ce côté-là, les intercesseurs vont tout simplement se mettre ici pour pouvoir se mettre à portée d'objectif, pour avoir la reroll des blessures contre Mr. M. Et tout mon dispositif va un petit peu avancer. Et pour l'instant, c'est ce qui va se passer. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire, Eltion a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. On va donc passer directement à la phase de tir. Ouais, tout simplement, le répulseur va pouvoir tirer
sur le Predator qui est là-bas. On va commencer avec son tir unique de Missile Hunter. C'est parti sur du 3+ reroll, parce que je suis ancien mon instant. Bah, ça va Si ça fait quelque chose de spécial. toucher absolument rien. Si, c'est juste cool. Ensuite, je suis force 14, donc Yes, endurance 11, c'est sûr, sont ton la pluche. mais plus 2 un pour blesser. plus. Ah non. Je peux pas le placer parce que j'ai besoin du tapon mourant pour le prochain tour. Ensuite, on va continuer avec 2 attaques de serre laser sur du 3+. Reroll, Reroll. précisément de l'instant. C'est déjà ça. Force 10, c'est sur du 3+. Ouais. Une seule, s'il te plaît. Réellement 3. Donc normalement c'est sur le 4, mais t'as le plus 1 parce que Ouais, t'es ultramarine, tout à donc sur le fait. 3. On est d'accord. PA moins combien? Moins 3. Moins 3, donc je suis à couvert. Mais à 3 passe à 5 5 plus de sauvegarde. Ça tank. Oh là 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 là. Et ça te fait quoi de jouer contre quelqu'un qui a de la chance? Bah disons que c'est plus récent. Et enfin, on va terminer avec le tir de canon laser. C'est une attaque sur du 3+, relançable. C'est compliqué quand même. Écoute, Et bah écoute, tu sais quoi? C'est pas Julien, mais c'est la même odeur. C'est la même saveur. tu peux te mettre de l'autre côté s'il te plaît. Vraiment, arrête. Je vous précise qu'on essaie d'être moins vulgaire, donc je ne participerai pas à la répartition rapport de bataille, les gars. Très bien, Parce très que bien. moi j'allais parler que ça avait le même goût. non. Fin de mon premier tour. Bon bah ça s'est passé bien sur la phase de mouvement, un peu moins bien sur la phase. Pas une mort à ce tour, Ouais, t'as pas le droit de te plaindre. Donc finalement on va pas se plaindre. J'ai fait du coup élargir les lignes de front grâce à mon petit perso qui est ici. Je vais marquer mes 4 points de victoire et je vais garder abattez-le dans ma main parce qu'on sait jamais, il y a encore beaucoup de véhicules sur la table. À voir comment ça va se passer après avec la suite. Yes, de toute façon, il faut savoir qu'à la fin du tour du joueur opérant, il peut décider de défausser une carte contre un point de commandement, enfin pour en gagner un. Comme il en a déjà gagné un avec Marneus Calgar, il ne peut pas en gagner plus d'un. Donc il a tout intérêt à le garder. Et si finalement Mister M décide de ne pas avancer de ressources visibles, il pourra alors le défausser à la fin du tour de Mister M. Quoi qu'il arrive, il ne gagnera pas de PC. Ok. C'est parti pour mon tour 1. J'ai une force écrasante qui m'oblige à tuer des unités qui sont sur les objectifs. À chaque unité, ça sera 3 points de victoire. On se rappelle que du coup, il a mis un doigt de pied aussi avec ces gars-là. Et un doigt de pied avec lui. Donc j'ai 2 unités à aller chercher potentiellement. Et j'ai aussi retrouvé les assiettes. Ouais, c'est des actions que tu vas faire qui prendront fin à la fin de ton tour sur les différentes strates du champ de bataille. C'est top bord de déploiement, le No Man's Land et la zone de déploiement adverse. Si tu le fais sur les 3 strates du champ de bataille, ça sera 6 points. Sinon, ça sera 3 points, mais c'est assez facile. Ensuite, tu vas passer de 1 à 2 points de commandement, exactement comme Eltion. Derrière toi, à ta phase de commandement, tu n'as rien d'autre à déclarer, si ce n'est que cet objectif va aussi devenir sticky puisque tu le Tout à contrôles avec justement tes petits jacos qui sont juste ici. Phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire à l'échelle macro? Là, avec les cartes pour retrouver les assiettes, eux, ils vont commencer à retrouver par ici. Et je pense que eux, ils vont bouger de 7 par là pour retrouver ici également. L'autre possibilité, c'est que j'ai fasse advance pour les mettre un doigt de pied dessus. Ils pourront pas faire d'action, mais vu qu'ils sont sticky à la prochaine phase de co, ça va obliger le Tion à les tuer. Bon, je pense qu'il a quand même du ratata, donc à voir. Et sortir du coup, le maître des exécutions aussi, qui lui a bougé de 11 et peut aller sur l'objectif et retrouver une assiette aussi de son côté. Et la laver. Donc ça, c'est plusieurs plans de jeu potentiels. Il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire. En revanche, pour tuer les unités sur les objectifs, ça m'embête un peu parce que ça veut dire que je pense qu'il faut que je commit dès le T1, ce que j'aime assez peu faire. Sur ce petit personnage-là, je pense que lui, je peux le tuer avec mon Land Raider. S'il rentre dans la ruine, je me mettrai à plus de 9 pour pas qu'il puisse avoir de reactive move. Et puis je mettrai tous mes tirs dessus et on verra ce qui se passera. Eux, je pense qu'il faut que je prémesure où j'en suis par rapport à ma charge. Je pense que j'ai une charge qui peut potentiellement les tuer et ça me permettra de tuer la deuxième unité. Là où il faut que je réfléchisse, et si j'ai de la chance sur la charge, c'est que j'ai choisi, on se rappelle, la possibilité de faire un mouvement de mise en contact de 6 pas et pas 3 pas et pas une conso de 6. Ce qui veut dire que potentiellement, si je fais une belle charge une fois que je suis ici, je ne pourrais pas socler toutes ces figurines-là tout simplement parce que je ne pourrais pas toutes les mettre. Je vais m'auto-bloquer avec mes gros socles. Ce qui veut dire que sur ma conso derrière à 6, je pourrais peut-être aller impacter celle qui est derrière. À voir. Ça, c'est si je fais une belle charge, mais c'est pas sûr du tout. Si ça passe pas, c'est pas grave. J'aurais tué cette unité-là. À lui de me gérer. Il a plein de PV et puis on verra ce qui se passera. C'est parti, fin de phase de mouvement de Mister M. Il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire avec ces petits messieurs qui sont juste ici. Là, il a justement, il est rentré entièrement dans la rue, mais quoi qu'il arrive, il la dépasse pour pouvoir voir à travers. Et comme il l'a dit, il était à moins de 9, à plus de 9 de lui pour pas qu'il fasse de mouvement réactif. Là où pour le coup, il s'est avancé, tu seras sur une charge à combien ici? À 5. Ok, et là, Eltion a décidé de ne pas faire de mouvement réactif pour un petit point de commandement ou 0, puisqu'on rappelle qu'il y a un petit capitaine juste ici. On passe à la phase 2. Tir, qu'est-ce que tu veux faire? On va commencer par une unité qui n'a pas le choix, c'est-à-dire ce Predator qui va tirer sur le Dreadnought là-bas. Ok, c'est parti. Je vais claquer une armure de mépris. Yes, donc tu vas passer de 2 à 1 point de commandement. C'est ça. Je suis à moins de 24 pas
Je vais tout mettre dessus parce que j'ai pas envie de mettre des petits tirs là-dessus qui vont me rajouter ma charge, ça peut m'embêter. Donc tout va tirer tout simplement sur son dreadnought. Vu que je suis à moins de 24 pas de là, je passe en tir rapide. Et donc la tourelle n'a pas un tir, mais à 3 tirs. Ce sera les noirs. Et les rouges, ce seront les tirs de canon laser classiques. Yes. Je touche à 4. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je viens de claquer une armure de mépris. Mais tu m'écoutes pas. Non, c'est vrai. Pas, vraiment Non, pas. quand je charge des dés, tu sais, moi je suis mon otage. Voilà. Allez, c'est parti. Sur du 4. Écoute, c'est dommage. Parce que ceux-là, ils sont pas Twin Link, mais ceux-là, oui. Donc c'est sûr. Au montage, je te rendais pas forcément compte. Mais quand t'es en face de l'animal, c'est différent. En fait, c'est ça qui est très très cool, c'est que je suis très proche de lui parce que ça fait plus de 3 ans que je le monte. Lui, il me connaît pas. Mais là, tu vois en vrai la différence. Donc là, J'ai peur. Je comprends ce que tu ressens. J'ai peur. je suis force 14. Ouais. Donc c'est sur du 3. Ouais. C'est un full. Normalement, je peux relancer, mais là, non. Donc c'est parti, sauvegarde à 3+, parce que je te mets -1 à la perforation d'armure à cause du couvert et -1 grâce à l'armure de mépris. Yes, cette épée à -3, t'as une sauvegarde à 2 qui passe -1. Donc ça passe sur du 3+. Eh, ça, Waouh. c'est un full aussi. Waouh. Je crois que je t'ai rien fait. Il y a quelque Comme chose- son tour. Il y a eu un bruit, il y a eu un bruit là, non? T'es meilleur sur les saves, hein. Ah, Ouais, tu vas voir quand on va commencer à taper au cac. On va continuer donc sur mes tirs. Cette fois-ci, je vais mettre tous mes tirs de Landraider sur le petit sergent Le qui est ici. lieutenant combi ici, il est agent solitaire, mais il est à -12 et à plus de 9 pour éviter le mouvement réactif. Petite précision les amis, on est ici sur un patron de table Game Workshop, c'est-à-dire les mêmes qu'à Atlanta la semaine passée. Au centre de table, on est sur des forêts, c'est-à-dire tout simplement que vous pouvez traverser les éléments de terrain, ils ne sont pas occultants même si les zones de terrain le sont, mais les petites barricades ici font moins de 2 pouces de haut, donc vous pouvez les écraser avec vos véhicules. D'ailleurs, j'ai pas mal écrasé. C'est pour la cinématique. Exactement. Et puis là, on va mettre des coups de bolter lourd cette fois-ci. Donc je suis à portée courte. J'ai tir rapide 2 du coup. Donc j'ai 5 tirs qui toucheront sur du 4 mais sustain. Yes, -1 touche. il Ok, est discrétion, sur tu vas avoir -1 pour toucher. Donc ça sera sur du 5. Écoute, ça fait rien. Ça, c'est fait. Ensuite, on est parti. Tir de canon laser. Ça touche à 4. -1, ça touche sur du 5. Écoute, il y en a une. Ça va que t'as de la chatte, mais t'as vu le nombre de dés de canon laser? Il y en avait 8. Il y en avait 8. Bon, ça en faisait 3. Je blesse à 2. Ça blesse quand même. Vas-y. Je suis à couvert, j'ai l'armure d'artificier, donc ma sauvegarde à 2+, va rester à 4+. Combien de dégâts? Des 6 plus 1. Ouais, bah vas-y, je te laisse. Et bah c'est parti. Des 6 plus 1, et ça sera 6 Six. PV. Insensible à 5 donné par l'armure d'artificier, la relique, c'est parti. Il faut que j'en réussisse quand même un peu. Oh le Et bien coquin. écoute, ça va faire 4 points de vie. Il en a combien? Il a malheureusement 4 points de vie, Oh, c'est dégueu. et poup, ta relance des à la clé. Ça sera ton porte-bonheur. Donc les autres tirs sont perdus, c'est pas grave, je suis content. Là j'ai pas de tir, les derniers tirs à faire c'est donc ce Predator qui va tirer sur ta limousine. 5 tirs de canon laser qui touchent sur du 4. Écoute. Qui blesse sur du 3. Oh, il y en a un qui a raté, t'as vraiment pas de chance, hein. Franchement j'hésite, tu sais quoi? Je vais claquer un CP. Non mais en vrai, je sais pas ce que je vais en faire de mes CP, donc autant le 3 claquer là. plus. Ah Allez, dommage. chais. Il est cassé. Ça Allez vas-y. s'appelle le karma. Ça. C'est sauvegarde à 3 qui passe à 6 parce que je n'ai pas le couvert, donc c'est parti. Allez. Joli. Oh, c'est bien. Bravo. Donc ça fait 2d6 plus 2. C'est parti. Oh, Ça ça fait- fait 6 et 3, 9 plus 2, 11. Il lui reste 5 points de vie. Piquante, ces petites merguez, hein. Piquante la petite merguez, c'est vrai. Et donc on va finir sur les lance-missiles à boc, des 6 tirs, 3. 3 tirs sur du 4, une touche sur du 6, rien du tout. Et les combi bolters, on va dire que je suis à longue portée, une seule, rien. Fin de la phase de tir, au niveau des actions, je retrouvais les assiettes avec cette unité-là. Et je retrouve les assiettes avec le petit maître des exécutions qui a mis un doigt de pied sur l'objectif là-bas. Également, et qui me retrouve les assiettes. Là, j'ai pas d'action, et donc là maintenant, je vais faire la charge sur ton pack. C'est parti ici pour une petite charge à 5. Écoute, ça Et fait ça fait 6 six. et 1, 7. Fin du mouvement de charge. Il faut noter ici que les Juggernauts vont avoir des blessures mortelles à l'impact. Par figurine à portée d'engagement, et cette unité, c'est 3 pas, va pouvoir jeter un dé et sur un 4+, faire des 3 blessures mortelles. T'en as 1, 2, 3 et 4. C'est parti. Donc ça fera rien. Ouais, c'est parti, il y en a 2 des 3. Et bien écoute, ça va faire Cinq. 3, 4, 5 blessures mortelles, soit 2 morts et demi. Allez, c'est parti.
Début de la phase de combat, Mister M n'a qu'une seule unité à activer. On rappelle que cette unité a la capacité non pas de faire un mouvement d'engagement de 3, mais bien de 6. On va regarder l'unité la plus proche et la figurine la plus proche. Typiquement, ça va être lui, mais avec cette figurine, il va pouvoir aller là, se rapprocher de celle-ci. Il est donc éligible. Et ce qui fait que s'il a moins de 3 assurés, comme la portée d'engagement de cette unité pour pouvoir taper est de 3, il pourra aussi mettre des patates. Début de la phase de combat, je vais activer cette unité. Avant qu'il attaque, je vais pouvoir claquer un stratagème. Mon stratagème pour 2 PC de taper en mourant. Il me restait un PC, mais grâce au capitaine qui va me réduire le coût d'un PC, je vais pouvoir le passer. Et au début de la phase de combat, je vais pouvoir activer l'aptitude de mon capitaine qui est l'heure de gloire, il va pouvoir gagner 3 attaques pendant cette phase. Et blessure dévastatrice. Ça va te Mais On va le défoncer. Après tes actions, à la fin de la phase de tir, tu as aussi détruit une unité. On va regarder au niveau de la règle de détachement de Khorne Demonkin si tu gagnes un petit point de sang. exactement. Sur du 3+. C'est sur du 3. Eh. C'est une constance. Ouais, ça me rappelle une game. Donc non, c'est pas grave. Et donc, le seigneur sur Juggernaut va taper, il a 7 attaques, il touche sur du 2. Ça fait tout qui touche. J'ai pas de 6, j'étais sustain. Mais il est force 6. Endurance 4, c'est sur du 3+. Écoute, c'est pas mal. Ça te fera 5 saves, PA-1. 5 saves sur du 4+. Et bah c'est pas mal. Et ça fait 2 figurines que je vais pouvoir retirer. On passe à mon Juggernaut qui est pas content du tout. Il a 4 attaques, il touche sur du 3. Oh bah il est vraiment pas content, ça rajoute 2 touches parce que c'est touche soutenue, on se rappellera, c'est ma règle. Je suis force 6 mais lance, donc je vais blesser sur du 2. Donc ça te fera 5 saves en plus, PA-1, donc sur du 4+. C'est parti. Eh ben écoute, ça fait Un un mort, mort. il reste que ton capitaine. On passe au reste de l'escouade. Faut noter que eux, leur règle donnée par ce petit personnage, c'est qu'ils peuvent taper jusqu'à 3 pouces. Vu que c'est la même phase, on continue à taper, c'est normal. sûr. Donc là, j'ai tous mes sanguinaires sur le général qui tapent, ils touchent sur du 3. Ils sont pas très motivés. Force 5 sur du 3 également. Ouf, une seule. Oula. PA-2, c'est ma sauvegarde à 3+, va passer à 4. Et bah ça tank. On passe maintenant au Juggernaut qui, eux, touchent à 4. C'est force 6. Endurance 4. Plus d'un pour blesser parce que lance. Donc c'est sur du 2. Tout ça. Tiens. Tiens, à 4+. Il va se faire satelliser. Allez, c'est jeu 4. Oh Bah, C'est dégâts combien 2. 4, 6, 8, eh, Ah, pas c'est loin. fini. Mais c'est. Il a vraiment voulu survivre. Hein. C'est parti, on rappelle qu'il est utilisé pour 2 points de commandement, le taper en mourant de façon automatique. Il y a 3 intercesseurs qui sont décédés. C'est parti, tout ça sur du 3+. Et bah, c'est pas mal. C'est joli. Et Sur c'est du 5 force 4 sur du 5 mais reroll. Puisque il est sur un objectif. Et bah ça va en faire 4. Ça fait 4 saves à 4+. Ça me fait 1 PV. Ok. Sérieux C'est parti, on va taper avec le capitaine avec son énorme point énergétique. Alors il a 5 attaques de base, 3 en plus parce qu'il est sur l'heure de gloire et plus une attaque grâce à son artefact. Donc c'est parti, tout ça, c'est sur du 2. Et bah c'est bien. Force 8 sur du 3+, reroll. Et les Puisque 6 sur un objectif. et les 6 font blessure mortelle. Donc j'ai une petite envie d'aller chercher les 6. Allez, on va tout relancer. Allez, les C'est cupides, pour- les cupides. C'est pour le beau jeu. Bon, ça se fera tout ça. Ça fera quand même donc 2 mortels de base. Donc j'ai une 5+ de démon, une 5+ d'armure. Je vais choisir la 5+ de démon. De Bien corps, sûr. bien sûr. Allez. J'aurais peut-être dû prendre l'armure. Alors, ça fera donc 2 PV, il meurt, 2 PV et un autre mort. Ok. Ça fait donc 2 jugs qui meurent. Et pouk. Ok. Et moi j'ai tout ça qui meurt. Fin de mon tour, ça s'est bien passé puisque j'ai fait ce que je voulais faire. J'ai donc fait la carte détruire les unités sur des objectifs. Yes, c'était 3 points par unité, capé à 5. En réalité, tu as même détruit 3 unités. Le sergent à armes combinées qui était ici et le pack ainsi que le personnage qui était là. Tu as donc marqué 5 points de victoire. Exactement. Et puis pour retrouver les assiettes, Et ben, les je gars, retrouve, je les cherche. il s'avère que ce champ de bataille était sur un ancien cimetière romain et vous avez retrouvé des petites coupoles. Nécro. Oh, ta gueule. Oh, ta gueule. Des petites Ok. coupoles nécro. Ok, donc en fait, il va marquer 3 points de victoire en plus. ok. Il va donc faire un tour à 8. Fin du tour de Mister M. Première question pour toi, Len. Est-ce que tu veux garder ou pas le fait de détruire des monstres ou des véhicules dans ta main? Ok. Ensuite, début du round 2. Quelle bénédiction de Khorne tu as eu en termes de doublette et triplette de dés? J'ai fait un triple 1 et un double 2. Donc on peut dire que c'est pas fou. C'est pas fou. Donc du coup, je vais avoir exactement les mêmes bonus qu'avec le triple 1. Je peux chercher le touche soutenue quand je frappe au corps à corps. Et pareil, avec mon double 2, ça me permet d'avoir des pilines et des consolidations à 6.
C'est parti, début du round et du tour 2. Au niveau déjà des petits points de commandement, tu vas passer à 1. Mister M va passer à 2. Je rappelle que tu as toujours en carte active dans ta petite main le fait de détruire des monstres ou des véhicules. Et qu'est-ce que tu as eu à la place? Après, j'ai eu marqué pour mourir. Yes, Mister M va pouvoir choisir 3 unités. Si tu en détruis au moins une, ça sera 5 points de victoire. Et tu vas pouvoir choisir une unité alpha qui fait que si tu la détruis en version pauvre, tu pourras alors marquer 2 points de victoire. Je te laisse présenter Serge qui présente l'unité alpha. Qui est là-bas, qui est en train de dire c'est elle. Sérieusement, tu choisis quoi comme unité toi, Jus? J'ai pris les 2 packs de Jackals et le Rhino qui est ici. Et toi alors, tu choisis donc ce pack ici? Ah non, le pack de Serge. D'accord. Et quel va être ton serment de l'instant? La même chose, j'imagine? La même chose, C'est c'est Serge. D'accord. C'est C'est Serge qui représente le serment de l'instant, donc en fait, ça sera. le stagiaire ultramarine du serment de l'instant. Alors, Ça, si c'est un ultramarine, il s'appelle Sergius. Je préfère que je le dise, voilà. C'est parti pour le début de ma phase de mouvement. Il y a le répulseur qui est ici, qui va se mettre ici pour deny le primaire à Mister M. Le répulseur, le Rédentor qui est là va tout simplement se mettre sur le point du milieu et pouvoir avoir une ligne de vue sur les Juggernauts qui sont ici. Le Balissus qui est ici va juste strafe ici pour pouvoir avoir en ligne de mire le Predator et le Land Raider. Ici, les compagnies Heroes, enfin les Vitrix, vont pouvoir avancer et pouvoir se mettre à portée d'eux pour le corps à corps. Lui va tout simplement bouger un peu ici pour pouvoir aussi les avoir en bonne ligne de vue et en même temps se préserver de toute sa partie de la table pour les tirs de canon laser. Et ensuite, on va essayer de faire venir les petits Deceptors pour pouvoir massacrer le Predator. Yes, à savoir qu'il y a déjà une mesure qui a été faite. Si tu te mets à 6 de E et pas à 9, tu seras à moins de 18 de ta cible du serment de l'instant pour pouvoir la smatter. Tout à fait. Voilà. Ok. Très bien, là. Toi, tu changes le modélisme, quoi. Quand ça t'arrange. Oui, bouger ça. Ouais, je vais faire la même chose. Alors attends, finalement, les canons laser. Ce qui est ouf, c'est qu'on commence par ça. D'ici 2 tours, on voit les Space Marines, ils pètent les jambes, ils sont comme. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Fin de la phase de mouvement. La table est décidément beaucoup trop belle. C'est parti, pas grand chose à dire. T'as fait ce que t'avais dit que t'allais tout à fait, faire. On va vraiment. passer à la phase de tir. Qu'est-ce que tu veux faire? On va commencer avec les Deceptors qui vont tout tirer dans le serment de l'instant qui est présenté par Serge. Sergius. C'est parti, c'est sur du 3+, full relançable. Oula. Oula, il est pas content. Non, allez, ça c'est relançable. Et bah c'est bien. T'as quand même un miss. Est-ce que tu surchauffes? Et bah tout à fait, Bien oui. sûr. Pourquoi pas quand même. C'est allez. parti, force 8, endurance plus, c'est sur du 5, moins 1, 4, relançable parce que jumelé. Plus un 4. Déjà. Ouais. Pas mal. Relançable. Ouh, elle est belle. Donne-les-moi. PA-3. Ouais. Écoute. Ah, on le garde. Bah non. J'aime ce style. J'aime ce style. Eh ben, j'adore. Sauvegarde à 6. Et du coup, le seul qui avait, il était là. 3, 6, 9, Du coup, je 12, viens de te 15, laisser 18, faire plaisir. 27 PV. Écoute, 27 PV, est-ce que j'explose? C'est bon, il y a rien à 6. Ouais. Voilà. Il y a plus grand chose à exploser là. Au revoir. C'est parti, petit jet de surchauffe, mon ami, sur du 1, tu meules. T'aurais pu l'oublier celui-là. Allez. Le premier. Il vit le deuxième. Il vit le troisième. Il vit, il Oh, tank. il tank même. Oh, encore 2. Oh, encore un. Ouais. Allez. Magnifique. C'est pas possible. Vas-y, donne-le-moi. Il fait... Mais je pense que c'est comme moi. Oh, C'est bien ce que je pensais. Bien joué. C'est ce que je pensais. Ensuite, on va continuer avec l'escouade de Vitrix. On va commencer par Sicarius qui va tirer avec son plasma de maître. C'est parti, c'est sur du 2+. Ça touche force 8. endurance 6, c'est sur, Sur du 7, mais- Sur du 7, mais sur du 3. Mais 1-1, ça marche pas. Ça ne change rien. Yes, ensuite on va présenter les nouveaux Vitrix. Il faut savoir qu'ils ont des Mastercraft Bolter qui fait que c'est 2 tirs par bonhomme. Donc c'est assez intéressant. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est sur du 2+. Hop, c'est force 4, donc c'est sur du 5 là par contre. Et ça t'en fait une seule, s'il te plaît, à Rennes-1, mais pour 2 dégâts. Ok, je vais tanker sur celui qui a couvert, tout Ok. simplement. C'est parti. Ça tank. Et bah c'est tank. C'est parti, on va taper avec le Rédemptor qui va tirer avec son macro-accélérateur et toutes ses armes sur cette escouade. Je vais bien sûr surcharger. Donc c'est D6+1. Oh, les mecs. Waouh. 1, 2, Eh, 3, j'aurais 4, mieux 5. fait de me taire Et sur le terrain. Je rappelle aussi que je suis blast, donc c'est encore plus 1. Sur du 3. Oh, c'est propre. Force combien? Force 8. Sur du 3. Joli. 4 save. 3. Moins 3, 3. Ok, 4 save à 5 de toute façon, d'invulnérable de démon, c'est parti. Je sais pas ce que j'ai fait là-bas. Une, donc ça fait un mort et un qui a perdu 3 PV. Donc, C'est parti pour la Gatling Oslo, c'est parti, c'est sur du 3+. joli. Donc c'est sur du 5+, parce que je suis force 6, et sur les 6 par contre je te ferai une blessure mortelle. Allez, vas-y. Et ça fait rien, je crois. Et ça ricoche. Les Stormbolters, Sur du 5 reroll. sur du 5, reroll. Bah,
Il me tend la main, mais en fait, il n'y a rien. Une save. Et ça suffit. Poc. Un mort. Et enfin, la nacelle Icarus, c'est des 3 tirs. Un tir sur du 3+, sur force 8 sur du 3+, et rien du tout. Ensuite, on continue avec lui qui va faire exactement la même chose, qui va tout tirer dans E. Excuse-moi, tu m'oublieras pas ce petit jet de surchauffe s'il te plaît. C'est vrai, chaque fois on l'oublie. toujours là. Chaque fois on l'oublie celui-là. Oh, Il est beau. Dis-toi, il est c'est beau. pas de la mauvaise foi. En fait, il sait qu'il a réussi. C'est pour ça qu'il Oui, le voilà, fait c'est pas. pour ça. Donc c'est pareil, je surchauffe, hein, Allez, c'est vas-y. des 6 tirs plus 6, plus 1. Oh là là, mais quelle insolence. Allez, vas-y. C'est sur du 3. Ça compense en fait. Et c'est sur du 3. Aussi. Et ça t'en fait 2. PA moins plein, donc sur l'invulnérable. Écoute, ça fait un mort. Poup. Autant enlever celui-là. On a des 3 tirs de nacelle Icarus. Vas-y. Ça fera 2 tirs sur du 3. Hop, sur du 3+. Parce que force 8. Rien du tout. La Gatling, c'est la même chose, 3+. Et là, sur du 5, mais les 6, c'est une blessure mortelle. Oh, bien. Une save. Sans PA. Une save à 3. Et ça Donc, fait un un petit PV. point de vie. Ok. Il en reste 3. Et les Sambolter. Sur du 5+ relançable. Ça en fait 3. Oh, disons, 3 plus. Oh, c'est beau. Avec un beau rameur. Bim. C'est parti, on va tirer avec le Ballistus sur le Land Raider. La dernière fois, je me suis fait un craquage. Ouais. J'ai Je entendu, vieillis, les gars. Je Il vieillis, faut- les gars, regarde. j'ai entendu un claque. Il faut une grosse épaule. C'est parti, c'est sur du 3+ relançable avec le canon laser. Puisqu'il tire sur une unité qui n'est pas la servante de l'instant, mais qui est plein potentiel. Ensuite, c'est force 12, donc c'est sur du 3+. Et une seule, s'il te plaît. Enfin, c'est sur du 4, mais ça passe. Sauvegarde à 4. Manqué. Vas-y. Donc ça sera D6 plus 1. Vas-y. Oh, mais non, il s'arrête pas. Ça fait 7 points de vie, il va te rester 9. Moi, je suis ultra fan de CD. Tu sais, du moment où tu les as achetés, j'ai trouvé ça vraiment bien. quand C'est le même. tapis de Tarek, on fait que des 6 dessus. Allez, vas-y. C'est d'ailleurs très agréable de lancer les dés sur ce tapis. Ensuite, les 2 tirs de missile. Ça touche, force 10 Sur du 5. sur du 5. Et je vais t'en proposer une seule. Une encore. PA combien Moins 2. Moins 2, donc sur du 3. C'est bon. On avait oublié la surchauffe de ce petit monsieur. On l'oublie tout le temps, hein. Bah, toujours pas. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il a un anus sur ce. Vas-y, jette-le. Jette-le, toi, Julien, pour voir. C'est pas possible. Ça tangue. Non, mais je pense qu'il est pas du tout bipé en fait. Vous êtes beaux, les gars. Ok. On va tirer avec le répulseur qui va tirer toutes ses armes anti-véhicules sur le Predator et le reste de la bordée qui va tirer sur les petites jacales qui sont là-bas. On va commencer avec le tir de de canon laser jumelé. C'est parti, sur du 3+, ça touche. Force 12, c'est sur du 3 3 relançable. et ça va passer. Sur du 6, je présume, parce que je dois pas avoir de couvert. Ça passe. Ça sera D6 plus 1. Ça sera 4. Ok. Ensuite, on va avoir 2 tirs de serre laser, c'est sur du 3+, ça va toucher. Et enfin, c'est sur du 4+, parce que force 10, et bah je vais t'en proposer une seule s'il te Et plaît. PA combien PA-3. Aussi, sur du 6. Ok. Et ça sera D6 plus 1. Oh, bah, il reste un PV. Eh, dis donc, il se calme, hein. Vas-y. J'aurais envoyé 8 tirs de bordée dessus, ça aurait peut-être... Ouais, tiens, sur sa petite tuée. Ensuite, on va tirer tous les tirs de bordée qui vont envoyer sur les jackals, c'est sur du 3. Il chatte beaucoup pour quelqu'un qui fait pas les bruits de bouche. Et c'est force 4 sur endurance 3. Non, 4. 4 Vas-y. C'est sur du 4+. Là, c'est J'aurais de la pas merde. dû les faire. Donc, je vais prendre sur ma save, enfin, à couvert, là-bas. De toute façon, j'aurai pas le choix. Je passe de 6 à 5. 5+. Ah bah, Joli. ouais, bah, je me fais comme niquer. Yes, il va en retirer un malheureusement comme il avait fait le Cupide au niveau de sa cohésion. Il va devoir à la fin de la phase rétablir avoir que sa 6. cohésion, donc ramener jusqu'à 6 figurines, 2, 4, 6. Là la cohésion est maintenue, ça sera 2 pouces de chacune des Ouais, figurines. comme ça. Ok. C'est exactement ce que je voulais faire. Ah, bien sûr. Et enfin, on va partir en phase de charge. Cette escouade va pouvoir charger ce petit personnage. C'est parti. Et ben, il n'en fallait pas plus. C'est parti, on va taper avec les vitriques. Je vais claquer la bannière pour donner plus en force, ce qui n'aura pas beaucoup d'intérêt. Mais surtout, plus une attaque. Donc là, je suis sûr. T'as combien d'attaques au total? Et ben, j'ai 5 attaques par tête, plus une. Donc ça fait 18. Qui vont toucher à 2 plus. Heureusement d'ailleurs. Ouais, 5, 1. Force 5 qui est passé force 6, endurance 7, c'est toujours sur du 5. Eh, que 3, hein. Cool. 3 save à 5+, c'est parti. Oh, elle est belle. Il reste un PV. C'est parti, on va taper avec Sicarius. Je vais taper avec son profil où il est dégâts 3 donc, et blessure dévastatrice. Donc ça va faire 4 attaques plus une attaque parce qu'il est toujours dans le pack avec la bannière. Donc c'est sur du 2. Et là c'est force 7, donc c'est sur du 4 plus et les 6 font des blessures dévastatrices. Bon, bah écoute, Bon. il meurt. Voilà. Je crois que- Étant donné qu'il m'a tué donc une unité, puisqu'on se rappelle que je suis l'idée, et donc c'est 2 unités différentes quand il me tue, au moment où la dernière figurine qui était là
est enlevé, je peux faire venir une unité entièrement à 9 pas de mon socle, donc dans les 9 pas de ça, et à plus de 6 pas des figurines de laine. Donc là, on a fait avec les mesures exactement ce que je viens d'expliquer, ce qui me permet d'avoir 3 sanguinaires que je mets sur les objectifs à plus de 6, qui me permettront d'avoir l'objectif à mon tour, puisque laine est soclé, il n'y a que celui-là qui peut pile-in, donc il peut potentiellement venir ici s'il le souhaite, mais ça fera pas plus que 2 dossés quoi qu'il arrive, donc je l'aurai. Et là pareil, je me suis remis à 6 pas, mais le plus proche possible, pour qu'à mon tour, quand je bougerai de 8, je pourrais faire une charge et essayer d'impacter cette unité. J'active maintenant mon Lord, qui est toujours vivant et qui est content. Il a 7 attaques, qui touche sur du 2. Oh là là. Et t'as joué au con avec le mauvais mexicain là. Tu vois, ça fait 2 sustain. Ça laisse normalement force 6, endurance 4. Je blesse à 3, moins 1 pour blesser, je blesse à 4. Bon écoute, ça te fera 4 saves. Fais un moins 1 pour 2 dommages. Sauvegarde à 3+. Et ben j'en ai Bravo. pris une, donc je vais prendre 2 PV. Il en reste 2 à un de mes soldats. Exactement. Et le Juggernaut qui va taper, ça lui fait sustain pareil qui manque, une qui manque, donc tout qui touche, force 6 pareil, sur du 4. Oh, 4 save en plus, tiens. Sur du 3. Joli. C'est corps à corps, sonne la fin de ton tour 2. Au niveau des cartes, qu'est-ce que tu as? Alors j'ai marqué pour mourir. Yes, malheureusement, tu n'as pas tué les unités marquées par Julien, mais tu as tué l'unité, toi, que tu avais ciblée ici pour 2 points de victoire. C'est ça. Et ensuite Breaking On, donc abattez-le. Yes, détruire les monstres ou les véhicules. C'est ce que tu as réussi à faire, notamment avec le véhicule qui était ici. Tu as marqué 4 points de détruire un véhicule, 2 points de marquer pour mourir. Et on rappelle aussi que tu avais marqué 5 points de primaire à ton tour, puisque tu n'avais que l'objectif qui était chez toi. Tu fais donc un tour à 11. Début de mon tour 2, j'ai pioché engagement sur tous les fronts. Le fait d'avoir des unités sur chacun des quarts de table à partir de 2 quarts de table, c'est 1 point de victoire, 3 quarts de table, 2 points de victoire, 4 quarts de table, 4 points de victoire. 3 points de victoire. 4 points de victoire. Parce que, heureusement, j'ai une carte pour lire. Ça va être, parce que sinon je t'aurais cru. Ok, c'est bon. Ensuite, t'as quoi? Et ensuite, donc j'ai pioché engagement sur tous les fronts. Yes, le fait de marquer des points de victoire dépendamment du nombre d'unités qu'il va avoir dans les quarts de table. S'il a des unités entièrement dans 2 quarts de table, ça sera 1 point. Ensuite, s'il a des unités sur 3 quarts de table, ça sera 2 points. Et s'il en a sur 4 quarts de table, ça sera alors 4 points de victoire. Exactement. Et ensuite, j'ai derrière les lignes ennemies. S'il arrive à avoir une unité dans la zone de déploiement de Eltion, ça sera 3 points de victoire. Et s'il arrive à avoir 2 unités, ça sera 4 points de victoire. Exactement. Et grâce à mon petit move, je mets 10 points de primaire. Puisque tu contrôles un objectif, 2 objectifs, ça fait donc 10 points de primaire en effet. Donc là, je suis un peu embêté, il me reste 1 PV, donc les canons laser vont toucher que sur du 5, donc la probabilité que j'arrive à le tuer au tir maintenant est quand même relativement faible. Donc je pense que très certainement, les petits jackals qui sont ici vont faire une advance pour prendre l'objectif, contester et me faire un quart de table si je peux par là-bas, ou sinon juste bouger de 7 et faire une charge, quoi qu'il advienne, pareil, pour venir faire un petit écran, l'empêcher de sortir, le contester, faire mon quart de table tranquille, et puis là, faire un peu ma vie. Au niveau de ce quart de table-là, je vais essayer de faire une advance avec eux pour dépasser avec cette figurine-là le centre de table, et donc pareil, avoir ce quart de table-là. Le quart de table qui est ici, normalement, je vais l'avoir avec les unités qui sont là, qui vont y aller. Et enfin, je pense qu'à ma fin de ma phase de move, je ferai FEP à 9, une unité par rapport à ces intercessors là-bas. Ça sera une charge à 8, puisque j'ai une bannière, potentiellement reroll. Si je la passe, bon c'est cool. Peut-être que je lui pine son pack, derrière je l'embête, je l'oblige à revenir derrière, bref, à devoir me gérer. Si je manque ma charge, il risque de mourir, mais ça me fera quand même 3 points de victoire, donc je pense que le risque envoie la chandelle. Yes, et au niveau des points de commandement, vous êtes tous les deux passés à 2. Exactement. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Mister M. Pas grand chose à dire, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Vous avez vu cette unité qui s'est mis à 1 pouce là-bas, des Inceptors. Vous avez le Land Raider qui est au C5, qui va donc reprendre l'objectif au C4, au C3 de ce gros monsieur. Ouais. Et il a débarqué avec le pack de Berserker ici, qui est piloté par un seigneur des exécutions. Et le deuxième qui était seul est parti ici, comme il l'a dit, pour pouvoir aller tenter un petit snipe de Sicarus. Faut aussi noter que tu as fait une belle FEP là-bas, tout simplement pour prendre sa backline et le forcer à faire potentiellement demi-tour. De ce côté-là, tu as avancé. Le pack de cartes s'est mis ici, ce qu'on appelle en stage, c'est-à-dire il est à portée de l'objectif pour sa prochaine phase de charge. Et là, il a avancé en se mettant un doigt de pied sur l'objectif pour pouvoir tout simplement tenter quand même de le péter et en fait lui proposer un choix. Soit il va débarquer derrière, auquel cas il s'offrirait justement une charge avec les sanguinaires, soit il va se mettre sur l'objectif, auquel cas il sera visible de tous, et au pire il pourrait débarquer par là, mais ça changerait pas grand chose. Exactement. Début de la phase de tir, j'active mon Predator qui va tout mettre sur la limousine. Mais avant ça, il va ouvrir la fenêtre et il va regarder ce magnifique paysage avec c'est vrai. Il se dit que, quand même la technologie Necron,
C'est beau. Ah ouais. C'est beau, y a rien à Franchement. dire, c'est beau. D'ailleurs, on préfère leur paysage à leurs figurines. Je plaisante, hein, bien évidemment. C'est juste qu'on n'a pas vu beaucoup de rapports de bataille avec des nécros sur cette chaîne dans cette édition. Je fais à tir rapide, on se rappelle, donc du coup je vais doubler mon nombre de tirs qui tourelles. est jumelé de tourelles. Donc ça fait 5 tirs, mais par contre je vais toucher sur du 5. Écoute, c'est pas mal, puisque c'est des tourelles. Force 14 Sur du 3. sur du 3. Je reroll parce que je suis jumelé. Non, une seule, PA-3. Sur du 6. Allez, ça serait bien de la réussir. Oh là là il là faut là. le demander. Et Faut juste le demander. écoute, j'active le Land Raider, tous les tirs de canon laser vont partir sur le Redemptor, les tirs de bolter lourd vont partir sur le Dread avec les tirs, et Balistus. enfin les petits tirs basiques, on va dire, vont partir sur l'unité là-bas. Là-bas, d'intercessor. Exactement. On est parti On est parti, 8 tirs de canon laser qui touchent sur du 4. dans le Redemptor. C'est la stat, il y en a 4. Force 12, endurance 10, donc sur du 3. Il y en a 2. 2 sauvegardes à 5+. Et bah rien du tout. Aïe, 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 aïe. 2d6 pur, puisque plus 1, moins 1. Ça fera 4. Aïe, 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 aïe. Ça fera 4. C'est dommage. Il avait 12 points de vie, il va lui en rester 8. Les bolters lourds qui touchent sur du 4 toujours. Il y en a 3 et un sustain. Yes, là on est sur le Balistus tout là-bas. Exactement, sur du 5. Fais attention, si tu le rates, tu touches l'aine. Oh, 3. Et il y en a 3, moi. 3 mon laine. PA-1. PA-1, mais qui est compensé par le fait que je sois dans le décor, donc c'est sur du 2. Et bah ça tank. Ça tank. Avant de passer aux autres tirs, faut juste noter que les Ratata, en fait, là-bas, on fait un petit point de vie, mais on ne vous a pas montré tout simplement parce qu'il blessait à 6 et c'était des tirs de bolter. Et là, pareil, malheureusement, il n'a rien fait sur le pack d'intercessor. Exactement. Et donc, on va faire les tirs de pistolet plasma que je vais tirer toujours sur le Dread. Tu surchauffes? Je surchauffe, bien sûr. Allez. Sur du 4. Moi, je vais pas l'oublier, moi, celui-là. Sur du 5. Oh, joli. Tiens. Oh bah non. PA-3 pour dommage. Bah non. Donc PA-2. PA-3 qui passe -2 grâce au couvert, sauvegarde à 2 qui passe à 4. Et Oh, 2 deux points de PV. vie. Écoute, je les prends. Le premier, il meurt pas. Le deuxième, il meurt pas. Pas drôle. Et le troisième, il meurt pas. Écoute, et aujourd'hui, ce dé-là, je sais pas ce qui lui arrive. Je pense que c'est pour toutes les fois où on l'a lancé. La merde. Ah, il veut pas mourir. Ne mettez pas cela, c'est de la merde. On va devoir le remettre dans la bassine d'eau bouillante. Ah ouais, franchement. Et enfin, je vais tirer aussi avec mon Lord, qui est au corps à corps. Il touche sur du 3. Il touche. Il blesse sur du 2. -1. PA pour mon trao, donc du coup ma sauvegarde à 2+, va passer à 5+. La sauvegarde est passée puisqu'en fait il était dans la ruine, son socle est intégralement dans la ruine, que ce soit un pistolet ou pas, il va bénéficier du couvert. Sauvegarde à 2 qui est PA -3 qui passe à 5, à 4 grâce au couvert, il tank. Exactement. Par contre tu surchauffes. Ah mais dis donc. Ça me va. Je vais vous dire, en tant que spectateur, on a zéro fun dans cette game. Franchement, depuis le début de la partie, je crois qu'on a tiré au moins avec 20 plasmas. On n'a pas un seul qui se l'est fait péter Ça, dans la... ça va arriver au bout d'un moment. Mais d'habitude, Au bout d'un moment, ça va C'est pas ça qui fait arriver. le plus de morts dans les games. On est bien d'accord, mais pas là. Début de la phase de charge, mon maître des exécutions va charger dans le pack de Sicarius. Ok, c'est parti. Et ça repasse. À 9. Oh, il est pas content. Je te le mets là. Mets-le, ouais. Voilà. Juste là. Mets-le va là, ouais, c'est pas mal. Ouais. Tac. On continue avec les sanguinaires qui chargent à 7 plus Les 1, 8. Inceptors. C'est parti pour la charge sur le Dread. Aïe, charge à 3. CP. Chez Péryrol. Parce que c'est une charge à 5. Hein. Allez, faut la sauver. 8. Oh, ça passe. J'ai cru tellement. Ouais, mais bon, je l'ai quand même craqué pour ma charge là-bas. Hein. Fin d'une charge de Mr. M, il s'est mis tout là à côté de mon balistus. Il a essayé de viser mes interceptors, mais j'ai décidé de faire une intervention héroïque avec mon Dreadnought Balistus juste ici. Yes, il a aucun intérêt à ne pas le faire, tout simplement parce que ça va lui permettre de forcer Mr. M de taper dessus et donc de pas aller pile-in d'A6 directement là-bas grâce à sa bénédiction de corne. Et comme il arrivait de quoi qu'il arrive perdu l'objectif du centre parce que le Land Raider est contrôle d'objectif 5, c'est bien ça les gars. Ouais, c'est ça. Quoi qu'il arrive, t'as aucun intérêt à rester là. C'est parti. J'ai eu peur, mais du coup, je vais juste me mettre ici pour lui Ok. empêcher d'aller trop loin. Très bien. Dernière charge des sanguinaires. Du coup, ils vont essayer de se faire les intercessors. C'est une charge à 9. On se rappelle que j'ai plus 1 parce que j'ai un petit mignou. C'est un mignou. Un petit mignou. Et que je peux pas la relancer malheureusement parce que j'avais voulu garder mon CP pour ça, mais je ne peux plus. C'est parti. Oh, C'est dommage, ça ça. passe C'est pas. dommage ça. C'est ballot. Ça c'est con. Écoute, Par contre, moi, j'ai pas de poupée tout à l'heure. Bah, j'espère. Attendez, on est d'accord qu'il a joué le physique, Len. On est d'accord qu'il s'est rapproché de Mr. Vous M. avez vu comme ça? C'est dommage, c'est dommage. Alors, Ça, je vais pas dire qu'il m'a appris à jouer comme ça. Il se peut qu'il soit dans la salle. Il y a un coach quelque part. Il y a un coach de vie quelque part. Je ne dirais pas. Attention, les augmentations de fin d'année sont pas loin. Len. Fais attention, ça commence. Tu rentres dans cette période-là. Pour moi, c'est quelque chose de bien. C'est genre, je veux dire, c'est comme ça qu'on joue à voir. Début de la phase de combat, je vais activer mes sanguinaires. Yes, petite question. Je te vois, Len, avec
un point de commandement. Est-ce que tu as une stratégie? Est-ce que ça va être armure du mépris ici ou potentiellement là? Comment est-ce que tu penses l'utiliser? En fait, là, il y a vraiment un choix entre avoir une armure du mépris ici et ici. Là, le truc, c'est qu'il peut facilement, précision Sekirus qui est juste là, et le tuer facilement. Donc en fait, il y a vraiment un choix entre faire une armure du mépris ici ou là. Je pense que ici, dans tous les cas, il va me blesser à 5, donc il va avoir un peu plus de mal. Donc je compte sur la déchatte de jus pour essayer de ne pas sortir ce pack là. Donc je préfère garder le PC pour eux parce que ça va vraiment. Là, il y a vraiment une différence parce que comme ils sont sauvegardés à 2, même la PA-2, ça me fait sauvegarder à 3. Donc c'est très compliqué de gérer un pack avec une sauvegarde à 3. Donc je préfère garder mon armure de mépris pour ce pack là. Ok, c'est parti. Ici, 20 attaques qui vont toucher sur du 3+. Pendant qu'il est en train de ranger ses dés, je précise qu'on a bien fait tous les jets de son détachement pour savoir dès qu'il a détruit une unité sur un 3+, faire un point de bim. Malheureusement, il a tout raté pour l'instant. Ça fait partie des choses que s'il avait réussi, il avait 3 points, il aurait eu potentiellement lance avec toute son armée de démons. Force 5 endurance 6, c'est sur du 5. Du 5 et du 6. Oh, c'est très moche. Il y en aura 4 au total. 4 sauvegardes à 5. Ah bah, 2 morts. Oh, bah dommage, écoute, ça fait 2 morts. Du coup, mon idée était bonne parce que finalement, ça ne fait que 2 morts, donc ça va. Et en plus, je tiens à dire que ton armée est magnifiquement peinte. Non, c'est pas vrai. Les miens sont plus jolis en plus. T'as l'augmentation qui est en train de se péter la gueule depuis le Je suis début de la désolé, game. je pense que vous préférez ce style. C'est un peu plus superficiel, c'est un peu plus bruyant, mais on l'apprécie quand même. C'est terne ça, putain. Oui, mais c'est comme ça qu'elle doit être un Space Marine, s'il te plaît. Moi, au moins, je me fais pas tirer dans la pomme pas. Alors Alors que toi, On continue. Le maître des exécutions, il va faire une précision donc sur le pack, essayer de tuer Sicarius. Il a 5 attaques, tu claques ton armure du mépris. tout à fait. Il a donc ses 5 attaques, c'est parti, qui touchent sur du 2. Il peut relancer sur les personnages. sur les personnages. Alors il y a un, il n'y a pas de 6, je suis pas touche soutenue. Donc je suis force 7, non je blesse à 3, mais j'aurai moins 1 pour blesser, donc je vais blesser à 4, mais j'aurai des relances. Hop. C'est pas mal. Ça c'est pas bon ça. Tu as 2 sauvegardes et 2 blessures qui sont des blessures dévastatrices, donc tu as déjà pris 4 dégâts. Et on Sauvegarde. rappelle, j'ai 5 PV. Hein. Sauvegarde à 3 plus. Il est mort. Et il est mort. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Poup. Je tiens quand même à le montrer parce que c'est l'ancien Sicarius. Et je trouve qu'il quand même, il a une sacrée classe quand même, l'ancien. Il est juste un peu petit. Étant donné que je l'ai tué, je gagne 1 CP en plus. Je passe à 2. On passe de ce côté-là de la table. Juste donc, Mister M est en train de faire son mouvement de mise en contact ici. On lui a autorisé à faire un rollback, mais il avait complètement toute légitimité à le faire. Donc, on n'a pas vraiment le droit d'empêcher quelqu'un de le faire, même en jeu compétitif. C'est assez intéressant. Même si on ne l'est pas, hein, c'est entre nous. Mais c'est important de le montrer. Il a donc décidé quand même de charger avec le Land Raider sur une intervention héroïque et de provoquer un éperonnage pour un PC. Il est donc tombé à 1. C'est parti, tu as acheté 12 dés et sur chaque 5+, ça sera une blessure mortelle. L'objectif, de toute façon, je pourrais pas le tuer. C'est surtout que comme ça, je le lock. Et même s'il est en tactique derrière, s'il doit sortir de mes figurines, il peut mourir sur du 1-2, voir s'il est muni PV 3. Et donc, du coup, ça peut l'embêter, perdre une ressource gratuitement. C'est parti pour les mortels. Bon, écoute, il y en aura 3. Il avait donc 8 points de vie, il va lui en rester 5. On revient à la phase de combat, Mister M va activer ses berserkers. Exactement. Donc là, c'est les petits gars qui tapent sur lui. Ils touchent sur du 3. On rappelle que grâce aux bénédictions de corne, il est en touche soutenue. Force 4, je suis sur endurance beaucoup plus. Donc, je vais blesser sur du 6. Il y en aura 2. 2 sauvegardes PA-1, sauvegarde de 2 qui passe à 3. Et 1 point de vie. Tac, passe à 4. Celui à l'épée de ma va taper, il a 3 attaques. C'est un Eviscerator. J'ai un Eviscerator. Ok. Tout à fait. Il a un Eviscerator. Ah bah tu vois, il va faire un full. Dis les termes. Ça touche. C'est un full, tu vois, c'est un Force full. 8, c'est sur du 5. Oh, Tu vois, ça c'est la chatte de voilà, l'Eviscerator. 4 plus. Tu vois, avec une bouffe, ça aurait pas T'as vu, fait il Non, passe- c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as vu comme il passe pas ses dés? Ouais, Je trouve qu'il est vachement fair play quand même. Allez, sur le 4. Et ça Et bah, tank. ça tank. là. Bravo. Et toi, là, c'est encore plus fair play parce que tu peux pas savoir, tu vois. Non, je fais confiance à Julien. Ah, d'accord. Alors, pas en moi. Non, pas du tout. Les gens sont gentils parce que tu me connais, ne l'oublie jamais. Ah, non, mais Le jour où tu veux t'émanciper, le pire, c'est que c'est Très vrai. attention. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein. ça je veux pas que ça y soit, t'es le bâtard. Tu sais, il y a des gens qui me reconnaissent dans le métro, des fois, ils disent j'adore Julien. Dans le pack, je vais commencer par le personnage, le maître des exécutions. On se rappelle qu'il a la relique, donc il a une attaque de plus, il en a 6. Il touche sur du 2, mais c'est sustain. Il est force 8, donc il blesse toujours sur du 5. Écoute, il y aura déjà 3 mortels et une save à PA-2. Et bah, PA-2, c'est save à 4. Ouh 2 blessures, t'es gaffe à 3 6, ouais. 6 PV. Il avait perdu 2 PV, il passe à 4 PV seulement. Ok. On va faire l'Eviscerator qui est là-bas, du coup lui aussi. Hop. 2 touches, 5. rien du tout. On passe au petit gars qui touche à 3. J'avais pas de 6. Il y a un 6. Donc le 2, je le transforme. Et ça sera sur du 6 cette fois-ci, il y en a 3. Il peut pas me tuer. Je peux le tuer. Sauvegarde à 3, à 2 qui passe à 3. Allez. Joli. Joli. Il peut vraiment pas me tuer. C'est parti, on va taper avec Lévitrix sur le maître d'exécution. C'est tout ça sur du 2+.
Force 5, endurance 4, c'est sur Sur du du 3. 3. Et bah c'est pas mal. 8 à 5+, il est mort. Poup. Ça c'est un prêté pour un rendu. Sac à merde. Désolé, ça passe plus sur le nouveau YouTube. C'est pas grave, j'aurais fait ban encore la chaîne. Du coup, j'active mon Lord. On sait que ce sera lui qui pourra taper partout, mais comme ça, ce sera fini. Les 7 attaques de base du Lord, tout qui touche, avec le sustain. Et ça blessera, du coup, cette fois-ci à 3, puisqu'il n'y a plus -1 pour blesser, puisqu'il n'est plus lié. T'es pas obligé de le rappeler. C'est un moment douloureux pour Léonard. Je sais. Tu Mais peux aussi c'est pour les donner du viewers plaisir à ton adversaire. qui comprennent pourquoi tout d'un coup je fais du 3, du 4. Tu sais, il y a beaucoup de règles en 40 000, on a du mal à comprendre. Ce qui arrive, c'est un coup. Tiens. Et du coup, ça te fera 6 save. Ah oui. Tout ça, c'est sur du 3+. Ouais. Oh. Ça te fait un mort de bas. Et bah ça fait un mort parce qu'il en avait un à 2 PV et 4 points de vie. Ils ont 4 PV, ça fait un mort et un autre. Et bah je vais faire poup, poup. Je vais perdre la bannière parce que de toute façon la bannière Ok. est plus très intéressante. Je vais faire le Juggernaut. Enfin, le Juggernaut va taper aussi. Lui, il a 4 attaques, il touche sur du 3. Il n'y en a que 2. Pareil, il est force 6, il blessera sur du 3. Il y en aura une seule. Une à seule 3+. À 3+. Bah écoute, Il lui reste 2 deux PV. bébés. Lui, pouc, je vais tout simplement le socler. Laissez-moi tranquille. J'active les Inceptors qui vont taper dans les Bloodletters. Tout ça, c'est sur du 3+. Et bah dis donc... Ils sont bien peints mais ils tapent pas très bien. Ouais, Kelgar m'a abandonné. Hein. Et tout ça, ça va être force 4, endurance 4. Ça sera sur du 3. Sur du 4, excuse-moi. Kelgar est revenu. Il y en a combien Donc ça t'en fait 5. 5 save à 5+, ça fera 4 morts. C'est parti, le Redemptor va pouvoir taper sur le Land Raider. C'est sur du 3. Hop, c'est force 12. Sur du 4. Allez. Ça t'en fait 3. Sauvegarde à 2 qui passe Passe à à 4. Allez. Oh il là est là là énervé, là. très énervé. hein. C'est l'Andrédor de Karn aussi. Hein. C'est vrai. C'est pour ça. Et on va terminer par le Ballistus qui va pouvoir taper dans eux. C'est tout ça sur du 3. C'est des coups de pied quand même, fais attention. Le petit marchand, je suis marché sur leur taille. C'est force 7, donc c'est sur du 3+. Et bah écoute, ça en fait 2 juste sans PA. 2 Sauvegarde à save 3. à 3. Joli. Bon bah, Écoute, désolé. fin de mon tour. J'ai donc fait engagement sur tous les fronts à 4 points. Yes, puisque tu as des unités dans les 4 quarts de table. Exactement. Et enfin, derrière les lignes ennemies, grâce à son intervention héroïque, j'ai pas pu mettre 2 unités dedans. Et donc je le fais qu'à 3 points. Grâce à l'unité là-bas. On rappelle aussi que tu avais mis 10 points de primaire, tu fais donc un tour à 17. C'est parti les amis, début du round 3. Début du round, ça n'est pas le tour de laine avant ça, c'est les bénédictions de cornes. Qu'est-ce que tu as eu? Exactement. Bah, comme d'habitude. De la merde? Oh, de la merde. Oui, c'est pas génial, mais écoute, on fait avec ce qu'on a. Hein. Donc, paline de 6 et Sustainite. Yes, et bonne nouvelle, au tour précédent on l'a pas montré, mais tu as réussi enfin à faire un 3+ sur la dîme de sang. Ouais. Et t'as un point. Exactement, je suis pas mécontent. C'est parti, début du tour 3. Tes Ultramarines. Ouais, tout Qu'est-ce à que fait. tu as tiré comme carte? J'ai eu Storm Hostile objectif. Le fait de marquer 4 points de victoire si jamais tu récupères un objectif qui était contrôlé par Mister M. Tout à fait. Et sécuriser le No Man's Land. Contrôler 1 à 2 objectifs pour marquer jusqu'à 5 points de victoire si tu as les 2 objectifs du No Man's Land. Ouais, bah on va y aller à fond, on va dire. Là, on va envoyer la sauce. Yes, tu passes ensuite à 1 point de co. Mister M passe à 2 points de co. Malheureusement, tu ne marques que 5 points de primaire avec l'objectif qui est chez toi parce que tout est contesté. Au C2 contre au C2, au C5 contre au C5 là-bas. Et là, t'es juste pas dessus. Ouais. Ensuite, au début de la phase de commandement, je vais claquer ma doctrine tactique, celle qui me permet de désengager, tirer et charger. Donc là, ça va être très intéressant dans ce tour-ci. Au niveau de la phase de mouvement de ce set de ce tour-ci, le répulsor va lâcher Calgar dans la nature pour pouvoir envoyer du lourd sur le rhino qui est là-bas. Vu qu'il ne veut pas venir avec Karn, c'est moi qui vais les chercher. On va tirer avec tous les petits tirs. On va les tirer sur les jackals. Le gros tir va tirer sur le Predator ou sur le Land Raider. On va voir ça. Les petits intercesseurs vont se caler ici pour pouvoir détruire cette escouade. Le Redemptor va pouvoir se replier par ici pour essayer de prendre la table de ce côté-là. Le Ballistus, lui, va juste reculer pour pouvoir tirer sur le Land Raider. Ensuite, Petit test déjà, débranlement ici. Malheureusement, tu vas être ébranlé parce que tu as un Space Mine qui a un moral de 6 à 7. Et ça veut dire que quand tu vas vouloir désengager et donc traverser les figurines, puisque ici tu es soclé, tu vas pas mourir sur du 1-2, mais sur du 1-2-3. Maintenant, tu as un PC, tu pourras quand même le relancer. Mais il faut aussi noter que pourquoi est-ce qu'il va envoyer Marneus Calgar là-bas, c'est qu'en gros, il risque de surtout tuer en fait le petit personnage qui est ici et attendre que Mister M sorte du véhicule, normalement avoir 2 PC en main pour taper en mourant et gagner un petit peu ce trade que Mister M justement a en tant que ressource. c'est ça. Et ensuite, de ce Bah, côté... je te laisse faire ton 1, 2, 3 si tu veux face à la caméra. T'as un Déanus, si pareil qu'il fait pas beaucoup Mais de peut-être, dégâts. non, mais attends, peut-être qu'il veut pas désengager du coup. Donne-moi C'est le vrai. Déanus. Attends, tu veux quand même désengager C'est vrai, tu veux peut-être désengager. ou pas? Là, tu sais que tu as une chance sur deux de mourir. Je vais te tirer dessus un jour ou l'autre, mon ami. Ensuite, le test de co de lui. Oh merde.
Bon bah les deux sont ébranlés. Voilà. Lui il va mourir sur du 1, 2, 3, lui sur du 1, 2. Si Si il tu désengage. décides de désengager. Je pense que je vais pas décider de les désengager. Ensuite, de ce côté de la table, en fait, tout simplement, eux vont se désengager pour pouvoir se mettre sur le point et pouvoir détruire cette unité-là. Le dernier Vitrix va pouvoir se mettre ici pour pouvoir menacer les sanguinaires qui sont là. Et lui, avoir, je vais peut-être le mettre ici. Pour avoir le choix des cibles que je peux avoir avec ce Dreadnought là. Fin de la phase de mouvement. Ce champ de bataille est beaucoup trop stylé. C'est vrai. On se retrouve avec Serge juste là, il a rien à faire. C'est son délire. Laissez-moi ça au moins, s'il vous plaît. Donc plus sérieusement, tu as fait ce que tu avais dit que tu allais faire ici. Finalement, tu as décidé de pas plus avancer parce que tu ne pouvais pas à cause des figurines derrière, mais tu pourras charger à travers le mur. Derrière, ici, tu as mis tes intercesseurs à portée 24 pour pouvoir Ouais. les balancer, enfin doubler ton nombre de tirs ici. Et surtout, tu as fait rentrer ton drop pod avec les Sternguard dedans. Le problème, c'est que à 9, il t'empêchait de sortir de ce côté-là. Tu as dû en mettre 4 derrière le mur, donc il n'y en a que 6 qui pourront tirer. Franchement, je veux Sur voir ce le que tu mec veux. qui avait conçu le drop pod pour pas avoir pensé à ça, quoi. Et derrière, on rappelle que tu as mis ton serment de l'instant sur le Land Raider. Tout à fait, on va commencer Et que direct. tu as choisi, excuse-moi, mais de ne pas désengager ici parce que tu avais peur de mourir sur du 1-2 et 1-2-3. Alors, il faut savoir que les deux personnes qui sont ici s'appellent Julien. Donc j'avais deux Julien qui me disaient fais pas ça. Bah, tu sais quoi, jette Ne le fais pas. jette Et les dés pour voir. je pense qu'ils ont. Ah oui, vas-y. Celui-là. Franchement, Lui. Salut mon Il pote. était mort, et l'autre, et continue, et continue. Croyez toujours les Juliens. Tous Quand les deux deux. Julien vous dit, tu sais, on peut faire un truc chinois avec ça. Allez, c'est parti, on va directement taper avec les Inceptors qui vont tout tirer dans le serment de l'instant qui est donc du coup le Land Raider. Yes, ils sont 4, ça fait 8 tirs de plasma. Sur du 4+, parce que j'ai -1 pour le toucher à cause Yes. de paradis des gros calibres. Exactement. Allez, c'est parti. Ouh, elle est belle. Ah oui, elle est même très belle. Relançable. Non, bon, fallait pas pousser. Ensuite, tu es force 8 parce que tu surtauffes. Oui. Et derrière, il a endurance 12, ça sera sur du 5, -1, 4, full relance. Allez, c'est parti. Eh ben, faut vite relancer. Il n'y en a qu'une malheureusement. Allez. Et c'est beau, c'est très 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 beau. Combien Ça en fait 5. Ok. 5 PA -3. J'ai le couvert, parce que de toute façon on voit Ouais, pas tout. PA 5 à -2. 4. Exactement, ça fait que ta sauvegarde à 2 passes à 4. Allez, Et écoute, ça va te faire 6 PV. 1, 2 et 6 PV en effet. Ça sera 3. Je vais te demander de lancer 4 dés sur chaque 1, c'est un mort. Ah, on arrête avec eux. On, a... Et Pas de bah, un. toujours rien. Ce jeu est nul. on joue pas vraiment au même jeu ce soir. Et ce soir c'est bien, c'est pour l'aide. Ça me fait plaisir. Parce que là, pour ce soir, c'est vraiment sa game. Vas-y. C'est parti, on va tirer avec tous les Sandguards sur lui et le reste des petits Sandguards qui sont là-bas derrière le mur vont tirer sur les Jackals. Donc Ok. t'as tout ça sur du 4+, -1, donc sur du 5+. Donc c'est parti parce que c'est des armes combinées. Vraiment, j'ai jamais fait tirer un Space Marine sur du 5. Hein. Je tiens à dire, c'est compliqué. Relance ça parce que serment de l'instant. Allez hop. Oh là elle est là. belle, elle est très vraiment très, ça, très, c'est vraiment sa belle. game. Elle est très très belle. Derrière, il est force 4, endurance 12, Sur il est du blessure 6. dévastatrice, donc c'est sur du 6, mais comme c'est la cible du serment de l'instant, il aura le droit de tout relancer. Il va donc pêcher Il pour m'en faire de la blessure faut mortelle. 3. Vas-y. Allez, c'est parti. Il y en a déjà un. Une. Allez. Allez, vas-y. Allez, on pêche. Non, stats, je pense que ça passait. Il Et, y en a 2. et ben ça va faire, il reste un PV. Ça, c'est chiant. Il peut mettre un coup de pied, non? Ensuite, on va tirer avec les derniers qui vont tirer sur les Jackals. Ça en C'est fait parti. 4, ça fait 8 tirs. C'est sur du 4 par contre eux. Ouais, et force 4, endurance 4, sur du 4, mais c'est de la blessure mortelle. C'est ça. Et ben Donc, de ça fait- même, Julien. Poup, poup. On tire avec le Ballistus qui va tout tirer dans ce Land Raider. Là, je veux vraiment l'avoir. Allez, Yes. 2 tirs, 2 canons laser. On va dire aussi que la mitraille part sur les petits bonhommes qui sont là. Ok. après. C'est parti, 2 tirs de canon laser. Ça passe. C'est sur du 4, en effet. Et c'est force 12, donc c'est sur du 4. Ouais, -1, 3, parce que serment de l'instant. Voilà. Ça t'en fait 2, Julien. 2 saves à 5. Et il va en réussir une. Et ça va suffire parce Ça que se ça joue fera sur le D6+1 dans tous les cas. Et pour changer, est-ce que j'explose? Ah là oui. Allez, Ah j'aimerais là bien. oui. Ah là oui. Ah là oui. C'est parti, ça va être des cibles sur mortels. On commence. Oh non. On commence pas. Allez, les berserk. Les berserk. Allez. 3 3. blessures mortelles, ça fait un mort mort. et demi. Touc, il a retiré un modèle ici et il a mis une blessure ici. On continue avec le dread, juste là. Allez, c'est parti. Ah oui. Ah oui, 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 il est mort. Si tu voulais pas me le faire désengager pour me le faire péter, fallait pas me le faire péter. Est-ce qu'il explose? Sur du 6. Non, c'est Non, bon. il explose pas. Alors mais- attendez, Pouc, ça c'est mort. Quand le Land Raider est mort, je me suis mis intégralement donc dans les 9 du Land Raider et à plus de 12 de cette unité-là, tout simplement pour qu'à ma phase de move, j'ai bougé de 8 et donc j'aurai une charge à 4 plus 1 à 3 pour pouvoir l'impacter et que lui ne puisse pas me charger dessus et que je sois pas tirable. Yes, ça t'a coûté un PC, tu es donc tombé à 1. On Exactement. enchaîne ensuite, Len. Avec le Redemptor qui va tirer avec son gros plasma, sa sulfateuse, son missile Icarus sur ce petit personnage-là et les bolters Titan sur celui-là. On commence directement par le gros macro à plasma, c'est D6+1, ça va faire 5. Il est bien ce macro à plasma. Ah, En il, vrai, il réussit bien. Hein. Franchement, hop, ça sera sur du 3. C'est moins bien ça, mais c'est quand même pas mal. Hop, ça sera force 8
sur du 3 plus. Et bah écoute, ça va te faire 2 sauvegardes à PA moins 4 s'il te plaît, pour 3 PV. Bah 4 plus invulnérable. Allez, j'en réussis une. Je perds 3 PV. 3 PV. Il m'en restera 4. Ensuite, des 3 tirs de missile Icarus. Ça sera 2 tirs de missile Icarus sur du 3 plus. Hop, sur du 3 plus aussi, parce que force 8. Une seule s'il te plaît, raid moins 1. Je crois que je suis à 3, mais bon, réussi. Ensuite, nous avons la Oslo. C'est sur du 3. Ça, c'est bien, ça. C'est force 6 contre endurance 6. C'est sur du 4 plus. Les 6 font des BM. Et bah, pas de BM, mais par contre, beaucoup de petites sauvegardes. 5 save à 3 plus. 2 PV, il en restera 2. Les bolters tétons sur les Blood. C'est parti. C'est sur du 3. C'est force 4. C'est sur du 4 plus relançable. Et bah, ça va te faire. Hop, attention. 2 sauvegardes, s'il te plaît, sans 2 perdre. save à 5. 2 morts. Pouc, pouc. Et ensuite, on va avoir les 2 tirs de bolter sur ce personnage-là. On va essayer de le finir, bolter. Hein. Allez, c'est parti sur du 2. Oui. C'est sur du 5 par contre. Allez. Oh, Allez, joli. une seule. PA-1. PA-1, bah sur du 4. Hein. Oh, c'est dommage. Il était dégâts 2. C'est parti, on va tirer avec le répulsor qui va tirer ses tirs de bordée dans les Blood Letter. Et le reste de ses tirs, il va tirer ses bolters dans cette unité-là et les canons laser là-dedans. Ok. Donc c'est parti. Le tir de bordée en premier, c'est sur du 3. Et c'est sur du 4. Pas mal. Save à 5. 3 morts. Tir de canon laser, le premier sur du 3+. 4 plus d'ailleurs, t'es blessé. Ah oui, 4 blessés. Force 12, c'est sur du 3+ relançable. Ok. Une seule, s'il te plaît. PA-3. Non, est-ce que j'explose? Et Non. bon. Et ensuite, les 2 tirs de Stormbolter là-dedans, c'est sur du 3. Hop, c'est sur du 3. Relançable. Une seule, s'il te plaît. Pas de PA sur eux. Save de t-shirt. Ok, un mort. Pouc. On va dire celui-là. C'est parti, on active les agresseurs qui vont tout tirer dans le pack de Jackal. C'est tout ça sur du 3+. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4 relançable. Tu fais pas du tien. Ah si, pardon. Excusez-moi, excusez-moi, je retire. Ça fait combien? 8 et un 9. 9. Allez, ok. C'est PA-1 parce que c'est la cible légile la plus proche, ça fait 1, donc 9 2, morts. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'en ai 2 à couvert. Hop. Merci Julien. Voilà. Le pack est wipé ou pas? Oui. Ok. Tu perds les D6 blast, c'est pas grave. J'active les intercesseurs qui vont tout tirer dans les Blood Letter. Leur règle, c'est qu'ils s'ils mettent tous leurs tirs dans la même cible, ils vont pouvoir tirer entre guillemets 2 fois, ça fait 10 fois 2, soit 20 tirs. Et on met tout dedans. C'est parti sur du 3. Et force 4, endurance 4, c'est sur les 4 plouches. Allez les mecs. Ça fait quoi? Mais tirez pas en l'air. Ça fait combien de save? 4 s'il te plaît. 4 save. Ouais. C'est tout? Ouais. Ils ont tout tiré? Ouais, ils ont tout tiré. Eh, c'est plus que c'était le Space Marine. Hein. Franchement. Allez, 4 save à 5. Bon, 3 morts. Je passe tout ce qui est... Enlève ceux derrière. Allez, c'est parti. Il en reste 4. Tu peux t'enlever le bignou. Bah, si possible, non. Enfin, tu vois, C'est parti, on va charger. Le Dreadnought va charger sur les Blood Letter. Ok, ça passe. Aucun problème. Le perso ici, le Vitrix, va charger sur ce personnage-là. Ok, ça passe. Tu me reconnais? tout d'un coup, il s'excite. T'as vu comme il devient nerveux? Il va charger aussi. On l'envoie tout, on s'en fout. vas-y, Tu nous sors. reconnais? C'est parti, charge là-bas. Je vais essayer de charger le petit Jacka qui est là-bas. C'est une Charge charge à d'opportunité. 10. Et 9 malheureusement. Je suis sûr que ça passe. Non, c'est sûr que non, tu m'as tué ma figurine. Donc, Sûr que non, que ça passait pas. Ici, les intercesseurs vont essayer de les Tu m'as finir fait au deux. corps à corps. C'est parti. Non, vraiment pas. Je garde mon PC en fait tout simplement pour le prochain tour parce que j'ai vraiment besoin de mes PC. C'est pour ça que je n'utilise pas vraiment. Je suis vanilla, comme on dirait. T'es Ici, pas obligé de mettre tes phrases longues. Hein. c'est parti. On va faire taper Marnius fucking Calgar. Et étonnamment, tu l'as pas. Oh, merci Ça, beaucoup. À toi l'honneur. allez, allez, à l'époque. allez, Je regarde. Sur du 2. du 1. Voilà, ça commence. On le retrouve. Il est toujours là. Et derrière, je suis force 8, endurance 4, 2. Sur du 2. Le faible humain. Voilà, on le retrouve. C'est jumelé, c'est les grands trains de drama. Tu sais quoi? Je pense que le fait que ce soit jumelé, on le fait pour toi. Parce que quand ça change, regarde ta chaîne, il se dit si à Julien on lui fait pas des rerolls pour toucher, des rerolls pour blesser, le C'est mec. rigolo, moins 3-3. Là, je prends du Dans Loop 2, t'es mort. Oh allez, ciao, Bobino. Et ouais, les gars. Au menton, on dirait une paire de buob. C'est vrai. C'est un américain, c'est pour ça. Putain, en plus, on se disait, faut pas être vulgaire aujourd'hui, c'est le premier. Mais on t'a fait jouer, changement on t'a fait jouer, d'algo. on t'a fait jouer, voilà. On l'a fait jeter les nez. L'erreur. C'est parti, le Redemptor va taper 5 patates sur du 3. Oh, bien. Sur du 2. Et bah ça te fera 4 sauvegardes s'il te plaît. 4 sauvegardes à 5. Allez, 4 sauvegardes à 5.
Oh, Oh, dommage. dommage, putain. Ça aurait pu Ça, jouer. c'est vraiment Ouais, dommage. Ça aurait joué dommage. beaucoup de choses. T'as Comment ça, jamais c'est été- dommage, les mecs, vous êtes dans quel camp là? Mais lui, il est neutre. Il est dans tous les camps. Un Le coup à camp droite, des un coup à gauche. Voilà. Allez, ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, il n'y a des pas de camp, il fait des des 50% de chaque C'est les probabilités, ça n'a rien à voir avec les statistiques. Son prof de maths le détestait. Mais vraiment. Allez, vas-y, mon coco. Ensuite, on va taper avec le Vitris qui va taper tout y dans a le pas le choix. personnage. C'est sur du 2. T'as 5 attaques toujours? 5 attaques toujours. Et c'est force 5. Cinq. Donc c'est sur du 5. Oh, joli. T'as combien? 3. Moins de 2, mon jus. Allez, 4+, invulnérable. Et malheureusement, Ah, hop. une. Oh, Non, s'il te plaît, s'il te plaît, entre nous. Derrière, il va te balancer 12 patates. Ouais, mais il peut se Je suis quand même le foirer. parrain de ton fils. Non. Moi, il a jamais osé me contredire. Alors, je sais que c'était une blague. Non, je vais le laisser. J'hésite beaucoup, hein, mais je vais le laisser mourir. C'est trop dangereux. Et perdre mon CP là-dessus, ça m'embête parce que je préfère faire des rerolls de charge, faire des grenades tout à l'heure. Donc tant pis, il meurt. Poup. On se rappelle le fameux ping-pong. Il est là. On l'attendait. Et donc du coup, je vais m'activer avec mon personnage qui a les 6 attaques, parce qu'on se rappelle qu'il a une relique, qui touche à 2. Il ne veut pas faire de 6. Force 8, il blessera à 5. Oh, il Il n'y y a en a pas de qu'une. 6. Vas-y. Une seule sauvegarde à 3. 5. C'était pas à 3, c'était à 4. Mais ça passe. Ça tank. Ça tank, on est d'accord. On fait l'éviscérator. Aïe, Non. aïe, aïe, aïe. Toujours pas. Ah, mon pauvre jus. C'est parti, les petits gars qui tapent sur du 3. Oh oui, pas là. Enfin, Enfin, 6. c'est voilà, c'est malheureusement, c'est là, mais c'est pas là qu'on les voulait. C'est souvent comme ça, Warhammer 40 000. Qu'est-ce que philosophe. Mais c'est vrai, on le préférait avant. Et ça, ce sera, hop là, pardon, Il a écrit excuse-moi. c'est moi d'ailleurs. Ce sera force 4 malheureusement d'un chauve. sur du 6. Allez, on en aura 2 à 3+. 2 à 3. Et Et ça tank. Allez, vas-y, tape avec tes petits pieds. Pour le coup, là, tu as eu de la réussite. Si ça mourait et que le pack ici était libre, ça libérait beaucoup de ressources à Mister M pour Alors, faire très, très faux, mal. j'ai pas eu de la réussite. Il a eu de la défaite. C'est Moi, vrai. je n'ai rien fait. Je fais mon pain de 6. C'est parti, je vais contre-attaquer sur du 3+. Hop. Et c'est sur force 7, donc c'est sur du 3. Et bah ça te fera 2 sauvegardes s'il te plaît. Sans PA dégâts 2. Sans PA dégâts. 2 save à 3+. Un mort. Poup. Ok, La victoire morale est pour moi. tout à fait. Fin du tour 3 de Eltion. Il va réussir à marquer, sécuriser le No Man's Land parce qu'il contrôle un objectif, 2 objectifs. Il va donc marquer 5 points. Malheureusement, c'était des objectifs qui étaient contestés mais pas contrôlés par Mister M. Ça veut dire que récupérer un objectif hostile ne va pas fonctionner. Est-ce que tu veux le défausser pour un PC? Ouais, bah de toute façon c'est bien parce que c'est ce que je comptais faire sur la longueur. Ça veut dire que récupérer un PC quand même grâce à ça, donc c'est très très bien. Ça va m'être très utile. Et on rappelle aussi que tu avais mis 5 points de primaire au début du tour. Ouais. C'est parti les amis, début du tour 3 de Mister M. Quelle carte tu as? J'ai tiré démonstration de force, Le fait d'avoir plus d'unités que Eltion dans le No Man's Land. ce qui va être très compliqué. Et aussi... Marqué pour mourir. Marqué pour mourir. Le fait que Eltion va pouvoir choisir jusqu'à 3 unités. Et bah on va commencer avec le Redemptor qui est ici, le droit de pod qui est là, et enfin l'escouade de Marnius fucking Kelgar. On rappelle que quand on choisit une unité, c'est l'unité et les personnages qu'il va falloir détruire. Donc il faut que tu ailles chercher jusqu'à Marneus à l'intérieur. Maintenant, tu as un petit Karn qui est devant. J'ai un petit carne qui est devant, mais Toi, tu peux choisir une unité alpha aussi. Et j'avoue, je l'ai fait un peu exprès pour justement pour l'obliger parce que vraiment il me fuit depuis le début alors que moi je veux vraiment faire me mon, fuit. Ton Makora. mon combat. Ouais, vas-y, allez, viens. Et donc du coup, je vais prendre en unité à tuer, bonus, ce sera celui-là. Le Dreadnought. Ok. Par ailleurs, j'avais pioché interdire la zone, ce qui m'ennuie beaucoup parce que j'ai plus beaucoup de ressources et il faut forcément que j'aille l'impacter au bout d'un moment, ne serait-ce que pour le loquer. L'objectif, ça va pas forcément être de le tuer, mais si je peux commencer à le loquer, l'empêcher, il peut plus désengager avec toute son armée, donc il sera bloqué. Et moi, je vais essayer de marquer le plus de points possible avant d'être table rasée. Yes, je veux pas dire, mais je crois que Marneus Kelgar est en train de danser sur un immeuble. Je crois. Je voulais juste vous montrer. Je crois qu'il m'attend. Je crois qu'il m'attend. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Mister M. Globalement, il avait dit ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Il a donc débarqué son Rhino. Il est resté engagé pour priver Eltion soit d'un mouvement réactif ici, soit tout simplement s'il va taper en mourant, bah, ça veut dire que cette figurine aura l'obligation de taper sur le petit Rhino. Il a décidé d'abandonner le centre et aussi ce côté-là du bord de table pour mettre toutes ses ressources là-bas pour faire un maximum de dégâts et ainsi priver Eltion de l'objectif de chez lui. Il n'a plus beaucoup de cibles. Ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir les tirs de pistolet, les tirs du Rhino. On va faire tout ça hors champ et vous dire combien de dégâts il fait sur l'unité. Fin de la phase de tir. Globalement, il s'est rien passé. me suis- 0 PV. Je me suis tué un gars. Oui, en essayant de sûr que c'était un rire qui venait du cœur. Il a essayé de finir le dread, il a surchauffe 2 fois, 3 fois. Il y a eu un mort. Voilà.
C'est la vie. On passe sur la phase de charge. On va commencer par la phase de charge des boules letters qui est là-bas sur les intercesseurs. Yes. C'est parti. On se rappelle que c'était une charge, Ça passe. ça fera une charge à 9. Ensuite, on va passer sur la charge des boules letters qui vont charger du coup le véhicule. Ça passe. 10. Alors ça c'est cool. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il va pouvoir passer derrière. Voilà. Et enfin, le pack de carnes qui va charger le copain. C'est parti. Sur du 10. Oh, 10. Oh, Ah, c'est c'est très, pas très génial. C'est pas génial. On va essayer de se lock au max. J'active l'unité de carne. C'est parti. J'ai claqué un CP pour faire gagner lance puisque je suis à côté d'une unité de démon à 6 pas. Et donc j'ai lance. Si j'avais eu plus de points de temps et que j'avais eu déjà lance sur mes démons, j'aurais eu non seulement lance et en plus reroll pour Ça va, blesser. t'as réussi 1, 3 plus, t'en as 1 point. Ouais, je suis assez content. Bah voilà. Franchement, je suis On va content. pas se plaindre. Allez, c'est parti. Moi, de mon côté, je vais claquer 2 stratagèmes en même temps. Le premier, ça va être taper en mourant, au cas où. Et le dernier, ça va être aussi armure du mépris. Donc là, on met tout sur Monsieur Calgar. Donc déprécie la pénétration d'armure de 1 et frappe en mourant. J'active Karn directement avec sa carnassière. Il a 8 attaques qui touchent sur du 2. Oh là là, touche soutenu. Pack, 2 en plus. Force 7, endurance 6, plus 1 pour blesser. Du 2. Ah, j'ai quand même un 1. PA moins 2 qui passe moins 1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Dégâts combien? 3 chaque fois. 4 morts. Eh bien écoute, ça te fait 4 armures gravis qui vont décéder et taper en mourant tout à l'heure. J'active maintenant les petits berserkers avec leur dommage 1. C'est parti. Il touche sur du 3. C'est un peu débile quand même. C'est son jet qui est débile. Qui a besoin de plus de dés? Force 4. Endurance 6, c'est sur du 5. Plus 1 pour blesser. Sur du 4. Ok. Ça PA moins 1, sauvegarde à 3 qui reste à 3 grâce à l'armure du mépris. Et bah, c'est pas mal. C'est beau. Et bah, ça te fera un mort et un qui perd un PV. Ok. Donc il me reste une armure gravis. Exactement. Et enfin les wow, wow. Et enfin les éviscérators, c'est parti. Alors eux ils sont beaucoup moins chauds. Et ce sera sur du 2. Écoute, ça fera 3 saves à PA-2, donc à PA-1 sur un 4+. 4 plus, ça fait 1 mort, poup, et 2 PV sur Marneus. À moi maintenant. C'est parti, Eltion va pouvoir taper. Les deux qui étaient ici ne peuvent taper que le rhino qui est ici, ça fait donc 6 patates. C'est parti sur du 3. Oh non. Ça commence. Force 8. Donc sur du 5, relançable. Bah, une seule. Moins 2, 2 PV. 2 PV. Il lui reste 8. Ensuite, il reste 4 bonhommes, soit 12 patates sur du 3. Oh mon. Ils sont pas chauds. Hein. Et sur du 2 reroll vas-y. Et force 8, endurance 4 sur du 2, relançable. Ah oui, bah, bravo. CP à moins 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Ouais elle est belle. Oh non. J'en perds 3. Oui, mais c'est pas grave. Il te reste les gantelets d'Ultramar. Bah, vas-y. Hein. Allez vas-y. C'est ton boulot, ça. Marius Augustus, il va taper. Marius Augustus, il va taper. Je pensais que t'allais m'accompagner. Allez vas-y on l'a fait si tu veux, si tu veux. On part par là. Marius Calgar, il va te taper. Marius Calgar, il va te taper. Allez, Avec vas-y. les Ultramar, c'est parti pour 6 patates sur du 2. Ah oui mais non, mais ça. si mon Juju, mais non. si. Tu lâches. Sur du 2. Reroll. Oh non. 2 saves combien? À 6. 2 saves à 6. Allez. Il va faire Les un berserkers. Non, Non, 2 morts. Ouais, faut pas non plus déconner. Ok. Mais t'as pas ton marqué pour mourir. J'active les sanguinaires qui vont donc taper sur le véhicule. Ils touchent à 3. Ils sont force 5. Ils ont pas lance. Donc ils blessent sur du 6. Oh, il y en a 2. Oh, il y en a 2. Pour moi que j'en réussisse. Allez, sur du 5. Allez, au moins une. Oh, il meurt. Malheureusement. Ça, c'est cool. Il explose il même est là pas. le 5. Ça, c'est chiant, ça. Tiens, 2 points de sang. On va faire les jets de dés. J'ai tué une unité, 2 unités pour le moment. Sur du 3+, ça fait une dîme. Exactement. Ça Eh, fait 2 tu dîmes. as 3 points. Eh, j'ai 3 points de dîmes. C'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. On active maintenant les sanguinaires, toujours qui ont chargé. Dommage, ils sont pas tous soutenus. Hein. Force 5, endurance 4 sur du 3. Vas-y, tout ça. Sur du 5. Allez, c'est parti, les mecs, tenez bon. Oh, oh. Ah bah ils sont morts tout pile. C'est drôle. C'est genre oh. Oh non. Les Golden Boys. C'est parti, on continue. On a fait hors champ les attaques ici. Malheureusement, ça fait 0 dégâts. On enchaîne avec l'activation du pack de Berserkos avec le petit maître des exécutions ici pour commencer. Exactement, donc on se rappelle qu'il a 6 attaques, il touche sur du 2. Ah, voilà. Là, il s'énerve. 2 touches en plus, touche soutenue, force 8. Sur du 5, mais sur du 6, c'est de la mortelle. Eh bien écoute, ça Il est fera mort. directement 3 mortels. Ça fait 6 mortels. 6 mortels, ouais. Explose. Non. Il était quand même bien parmi. Hein. Et vu qu'il a la relique, je gagne automatiquement un point de dîme de sang qui me fait passer à 4. Et donc à la fin de mon tour, j'ai marqué la carte marquée pour mourir pour 2 points puisque j'ai tué le Dread. Et je vais défausser démonstration de force.
Début de round 4 au niveau des prières, cette fois-ci j'ai fait un beau jet, c'est en fin de game, c'est dommage, mais je vais pouvoir avoir blessure dévastatrice sur l'infanterie avec mes figurines et également frapper en mourant sur du 4+. C'est parti, début du tour 4 de Eltion. Il est passé de 1 à 2 PC, mais il en a utilisé un pour défausser, interdire la zone, c'est-à-dire avoir une unité à 3 pouces du centre et pas d'unité ennemie à 6. Géométriquement, c'est quasi impossible et ça lui demandait une advance à 6, je suis même pas sûr ici. Même avec une advance à 6, j'étais pas assez Et en près. trichant, ça va. Ouais. Ça t'es bon. Bah, en fait, avec une advance à 6, je peux récupérer le point du milieu, mais c'est tout ce Mais que t'es je peux pas faire. être à 3. Voilà, Yes. c'est ça. Et ensuite, tu as eu à la place défendre le bastion, ce qui est Oui. carrément mieux, puisqu'on voit que cet objectif n'est plus à lui depuis belle lurette. Voilà, donc ça c'est deux côtés, mais par contre j'ai quand même une main chanceuse Ah, ouais. grâce à Sabotage. Sabotage qui va lui demander de faire une action dans un élément de terrain, soit dans le No Man's Land, soit dans la zone de déploiement adverse. Par contre, cette action ne prendra fin qu'à la fin du tour de Julien. Mais avec cet objectif, ça va te donner 6 points cadeaux. Ensuite, au niveau du scoring, tu vas marquer uniquement 5 points pour cet objectif Ouais. ici. Et on va pouvoir passer à ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu veux faire? J'imagine préparer le tour 5? Ouais, en fait là ce qu'on va faire c'est que le pack qui ici va faire le sabotage là, il va un peu se décaler pour pouvoir préparer justement l'arrivée à ce point là-bas. Ce pack là va rusher le plus rapidement possible au milieu. Le Dreadnought va rusher aussi ici pour pouvoir tirer et faire Donc le ça maximum mon de instant dégâts. ici. Voilà, exactement. Et le petit mets bonhomme Sergio. va rester là pour garder ce point ici. Et dernière chose, je vais rentrer en Doctrine Dévastateur, ce qui va me permettre de pouvoir advance et quand même tirer avec mes armes. Donc du coup là j'ai pas mal de petits choix à faire. À la phase de commandement de Eltion, j'ai donc le droit de claquer mes dîmes de sang. J'en avais 4, je vais les claquer tout de suite pour que tout ce qui est démon chez moi ait une 4+ invulnérable. L'intérêt c'est que déjà mes sanguinaires puissent un peu mieux tanker en fonction des ratatas, surtout pour un CP que j'ai déjà claqué maintenant. Une unité à 6 pas de mes démons, qui est World Eater, vont gagner une 4+ invulnérable également. Et donc je vais le faire sur mes berserkers. C'est parti, on va tirer avec les Inceptors sur le pack de Berkos. C'est sur du 3+, full relançable parce que c'est mon serment d'instant. J'ai bien sûr surchargé, on sait jamais. Sur du 2. Voilà. Et c'est sur du 2 relançable. Et bah c'est propre. Ça Ouais. fait 2, 4, 6 et 8 sauvegardes, s'il te plaît, à permanent 3 pour Invulnérable à 4. Et là, c'est important d'avoir claqué la dîme tout à l'heure. Exactement, 4+ invulnérable. Écoute, c'est pas fou. Hein. Ça fait 4 morts. 5 morts. 5 morts. Ouais. J'active mon mouvement de Surge. Je vais essayer de me rapprocher de cette unité-là. qui est la D6 plus plus proche. 2 pouces. Exactement. Ça fera 7 pouces. Et donc peut-être que là, je sors, tu vois mon objectif, de la ligne de vue. C'est parti, on va tirer avec le Rédemptor sur les Berserk. C'est D6 tirs plus 1. C'est tous tes tirs Ouais. dessus, ok. C'est parti, sur du 3 relançable. Ensemble, voilà. Allez. Sur du 2. Allez, sur du 2. Hop, 2 s'il te plaît. 2 sèves, 4+, invulnérable toujours, un mort. Un mort. Tac, ensuite, la Gatling no slow sur du 3. Relançable. Hop, c'est force 6, c'est sur du 3. Mais les 6 font des mortels. Ça te fera 2 mortels. Ok. 4 saves à 3+. Ça a Joli. réussi. Donc les 2 mortels, donc le berserk qui touche pas où il est mort. Totalement. Donc ensuite, les Gatling tétons. Sur du 3. Et sur du 3, parce que force 4, endurance 4, mais plus un bless. Et relançable. 2, 3 sauvegardes sans PA. 3 sauvegardes à 3+. Un PV. Allez. Le missile Icarus, des 3 tirs. Ça fait Oh. 3 tirs sur du 3. Heureusement. Relançable. Joli. Ok, et Sur du c'est 2. Sur du 2. 3 saves à PA PA-1. Donc je suis à couvert, donc à 3+. Oh, 4 PV. Je suis obligé de claquer mon CP là-dessus. Oh. Ouais. C'est parti, j'active Calgar qui s'est désengagé. Il va tirer sur les Bloodletters. C'est 4 attaques sur du 2. Hop, c'est force 4, c'est sur du 4. Et ça me fera 2 sauvegardes à Rennes-1. À Ouais, 4+, la 4. invulnérable. Un mort. Et il va directement charger parce que ce sera ma seule charge. Sur qui, C'est sur parti, qui, sur je qui vais charger sur les Berkos. Allez. L'idée c'est on revient. On revient, vas-y. Tu te rappelles de moi? Non. T'as un PC, tu peux précision. Écoute, je te fais ce cadeau. Allez. Je te fais ce cadeau. C'est Julien. pas beau. Tiens. Ah ouais, Bah ah oui. ouais, ah ouais. Ok, je change de côté. Alors. Allez, viens là. Le loupe pas. Non mais là maintenant c'est over the top. Tout à l'heure il n'était pas dans la game. Là c'est 6 touches, 6 blesses en wildcard. Allez vas-y. C'est parti les gars. Sur du 2. On peut pas se faire strike pour. Je vais le salir. Non. Est-ce qu'on peut salir un World On Eater? s'est déjà fait strike plusieurs 50 fois donc vas-y. C'est parti. Je vais taper avec les gantelets d'ultra bas. Marnus il va te taper. Marnus il va te taper. C'est parti. C'est sur du 2. Ouais c'est mieux que d'habitude. Allez sur du 2 reroll. Et c'est sur du 2 relançable dans Carn. Allez, 2, 4, 5, 5 save à 4+, invulnérable. 3, Il est mort. 6, 9 PV. Allez. Ça fait donc Carn qui décède et un mort de plus. 2 jets de dés.
Tu les fais dans le sens que tu... Non, c'est toi qui choisis. Est-ce que tu veux qu'il fasse d'abord le GD pour savoir s'il revient à la vie sur du 2 ou est-ce que d'abord il tatane la tronche sur du 4? Franchement, on commence par ça. Il va faire un 1. Donc il quoi revient à la On vie revient ou à pas la vie. Allez, est-ce qu'il revient à la vie? Déjà. Oh, il revient. Est-ce qu'il tape? Est-ce qu'il tape? C'est un jeu télé là. Tu sais, c'est la boîte. C'est le truc de la boîte. Est-ce que tu veux regarder la boîte? Et le petit Clodo, il tape pas non plus. Card revient à la vie à la Donc, fin de il la phase. reviendra, on va le mettre. Il ne tapera pas par contre. Là, il tapera pas, ça change beaucoup de choses. On attaque avec les Eviscerator directement, il y en a 2. On avait dit que c'était frapper en mourant et pas touche soutenue par contre. C'était ça, hop. Et en revanche, je suis force 8, Endurance 5. donc je blesse sur du 3. On dure en 6 même. Mais Ouais. ça, c'est de la mortel cash. Ça te fait 4 mortels déjà. Est-ce que tu survis à 4 mortels? Je crois qu'il a 6 PV, ce con par contre. 6. Attends. Ça fait malheureusement 4 blessures mortelles. Il lui restait 4 PV. Et c'est la fin pour ma C'est la fin. Mais il aura C'est tué Karn, c'était Franchement, beau. il s'est quand même bien battu. Au revoir. Il va scorer marqué pour mourir à 5 points, libérant aussi sa main. C'est parti, début du tour 4 de Exactement. Mr. M. Quelle est ta main? Sécuriser le No Man's Land. Avoir un ou deux objectifs pour minima 2 points en contrôlant 2 objectifs du No Man's Land. Exactement. Et pas de prisonnier. Marquer 2 points de victoire par unité que tu vas détruire, ce qui va être compliqué. Exactement. Ensuite, tu vas passer de 0 à 1 PC, tout comme Eltion. Et au niveau des objectifs primaires, tu marques 1, 2 et 3. Tu remets donc 15 points. Tu es à 40 sur 50 potentiels. Je vais claquer mon CP, on est d'accord, pour enlever nos prisonniers. Et à la place, parce que je pourrais jamais le faire. Et à la place, ah bah Brigging Down, beaucoup mieux. Donc détruire, abattre les véhicules. T'as un que je drop ferai pas. pod. Ouais, j'ai un drop pod, j'ai plein de choses, mais je pourrais jamais les tuer. C'est parti, fin de ta phase de mouvement et aussi fin de ton tour, puisqu'il n'y aura pas de violence sur ce tour-là. Globalement, tu as fait une advance avec eux pour venir écranter à ces gens-là le rhino pour pas que tu te fasses cercueil, on sait jamais. Et quoi qu'il arrive, tu auras la latitude d'aller soit au centre, soit ici, et là-bas, tu t'es simplement caché derrière. Tu vas donc sécuriser le No Man's Land à 2 points juste avec ce petit objectif et les sanguinaires qu'il y a ici. Tu as aussi fait attention à faire une bulle de 6 avec lui pour pouvoir au pire te mettre une invulnérable à 4 sur lui pour un PC grâce au fait que ta dîme est active et que donc une unité de démon sera à côté d'une unité World Eater. Et c'est tout, mais on rappelle que néanmoins tu avais mis quand même 15 points de primaire au début de ton tour, tu fais donc un tour à 17. Et à la fin du tour de Mr. M, Eltion va faire un sabotage à 6 avec cette unité. Début du round 5, j'ai fait ma bénédiction de Korn, ce qui va me permettre d'avoir toujours les blessures dévastatrices sur l'infanterie et en plus de ça, d'avoir des touches soutenues. Début du tour 5 de Len, au niveau des objectifs secondaires, qu'est-ce qu'il a eu? Alors, Serge m'a donné force écrasante. Yes, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Ensuite, il m'a donné engagé sur tous les fronts. Ouais, Mais j'ai décidé de la remplacer pour un PC. tu es redescendu à un Parce que c'est PC. trop compliqué. Et Serge m'a donné établir ce focus. à la Donc base. établir une confiance, action dans la zone de déploiement de Mr. M pour 4 points de victoire. Ouais. Et ton dernier PC, tu as tout clairé tout à l'heure que tu allais utiliser le moral insensé de ce petit monsieur ça. Donc pour là, être j'ai sûr plus qu'il PC. est. Et donc au début de ton tour 5, tu as marqué 5 points de primaire. Voilà. Phase de l'advance, là. mouvement, ici tu vas aller les chercher là-bas pour faire un... tuer des unités sur Oui, les voilà, en fait, objectifs. je vais y aller au corps à corps parce que ça reste quand même une unité qui sature un peu au corps à corps. Je vais mettre, en fait, t'as un honneur. Hein. Ils vont avoir le serment de l'instant sur eux. Sur les C'est la première fois que ça leur arrive, ils comprennent C'est pas. eux, là. Tiens, vas-y, donne-moi. Donc j'imagine aussi que les Sternières de vétérans vont faire l'action Ouais. d'établir une confiance chez Julien et lui va tout simplement aller deny cet objectif. Voilà, en fait, il va avancer ici et je pense charger juste pour essayer de tuer le plus de Donc monde. la et doctrine voilà. d'assaut bébé. Voilà, exactement. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement. Charge à 5 ici C'est en parti. tapant le mur et charge à 5 là-bas aussi. Allez, ça 6, passe. ça passe. Vas-y, Touc. Et enfin, Et là, allez, charge à 5, celle-là, c'est la plus importante. bravo. oh 7 joli. Sans aucun souci. Allez, c'est parti, début de la phase de combat. C'est les assasseurs qui vont taper 12 au corps à attaques corps. sur du 3 relançable, gros assommement de l'instant. Allez, je roule. Heureusement. Ouais, parce qu'ils se prenaient les pieds dans le tapis. Force 4, endurance 4, mais c'est sur du 3+, parce que plus 1 pour blesser. Et ça te fait tout ça. C'est combien Pas 5 de terre. saves. Ouais, 5 save. 5 saves, c'est parti. Oh, 3 morts. Oh tout pile. Et il reste un. Il reste un. Ah, même ça, j'y arrive pas. Pouc. Ça, c'est de la chance. Pouc. Et là-bas, ça sera 5 attaques de Dreadnought sur du 3. Et c'est sur du 2. Ça te fera 3 sauvegardes, s'il te plaît. 3 saves à 4 plus invulnérable, ça fera un mort. Pouc. Fin du tour de Eltion, il va marquer, établir une confiance chez Mr. M pour 4 points de victoire et malheureusement il va rater à 1 point de vie près, détruire une unité sur un objectif. Maintenant tu peux aussi le faire à son tour, dépendamment s'il veut désengager ou pas. Ça peut se faire.
À voir, ouais. Ça veut donc dire que tu as mis 5 points de primaire et 4 de secondaire. C'est ça. À la fin du tour, Mister M va déclarer un PC. Exactement, je passe de 2, je passe à 1 pour que les 3 sanguinaires qui étaient ici repartent en fête. Début du tour 5 de Mister M. Il faut savoir qu'il scorera ses primaires, non pas au début, mais à la fin de son tour. Et qu'est-ce que tu as comme tirage de cartes? Du coup, j'ai eu récupéré un objectif hostile. D'accord. Soit celui-là, soit celui qui est là-bas. Yes. Pour 4 points de victoire. Et j'ai aussi une cible tentante. Qu'est-ce que Tu vas choisir un des deux. Ok, merci. Ok. Donc, à partir de maintenant, soit je décide d'être cupide ou joueur, comme vous le voulez, et donc de garder cette unité qui arrivait en FEP pour tenter une charge à 8, reroll, essayer de le tuer potentiellement, sachant qu'il aura quand même l'armure du mépris, une 3+, bref, c'est quand même pas gagné, mais c'est beau. C'est-à-dire que j'arrive à le faire. Soit sinon, je suis pas cupide et je claque mon CP pour... Oui. De pas être cupide, c'est de pas être con. Ok, donc du coup, le CP que je viens de gagner, je l'ai perdu, parce que je passais de 1 à 2. Je discarde cette carte-là. Et à la place, qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est là. Hop, cleanse. Le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Exactement. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, fin de la phase de Mister M, ça va être un tour sans violence, dans le sens où là-bas il s'est désengagé, il a mis juste plus d'OC à côté du Dreadnought, donc il va voler cet objectif ici pour à la fin de son tour marquer 5 points de victoire. Ensuite sont arrivés des FEP, cette petite unité qui en même temps va faire un clean sur cet objectif juste ici. Et ensuite ici, pareil, sans violence, on a De Srino, Karn et ses copains qui viennent de débarquer. On a vu tout à l'heure, il a clean 6 agresseurs, on va donc tout simplement retirer ici comme perte. Malheureusement, il n'avait pas désengagé le Jackal, donc Eltuan n'a pas pu faire de tir en état d'alerte. Donc malheureusement, ça ne va pas être possible de faire Courir une le unité. J'étais pareil pour le faire courir. En tout cas, tu vas réussir à marquer 2 points de cleanse pour cet objectif ici. Tu récupères l'objectif là-bas pour 4 points de victoire. Et à la fin de ton tour, tu vas avoir un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs. Tu vas donc marquer 15 points de primaire, mais en réalité 10 parce que tu capes à 50. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. On va commencer par toi, mon petit Den, tu étais joueur numéro 1. Tu as réussi à mettre 20 points de primaire, 25 points de secondaire. Tu mets donc 45 plus 10 de peinture parce que ton armée était magnifique. Elle était sublimée par le reste. Il y avait Kalga et le reste. Clairement, Tu ce vas qu'il donc voulait dire. être à 55 points pour cette game. Toi, de ce côté-là, tu as réussi à maîtriser les primaires. Normal, tu agresses un petit peu plus que lui. Tu as donc capé les primaires et tu étais joueur numéro 2. On le sait, ça offre un avantage. Tu as donc capé à 50 points et tu as tout comme lui mis 25 de secondaire. On sent que vous étiez un peu frileux de ce côté-là. Ça fait donc que toi, tu as monté à 75, 85 avec la peinture. Ça fait donc 85, 55. Ça fait un delta de 30. Si on met le score sur 20, ça fait 15-5. Bien joué, messieurs. Bravo Len, bravo. Game super en tout cas, rigolote à voir et ainsi de suite. Vos armées étaient magnifiques. La table était vraiment trop cool en termes de décor et ainsi de suite. Étonnamment, on était sur un layout Game Workshop qui on pourrait plus penser, on va dire, avantager une armée de tir parce que des champs de tir et ainsi de suite. Le fait est quand même que Terry Pop et ainsi de suite de Bloodletter peuvent inquiéter un petit peu. On commence par toi, qu'est-ce que tu as pensé de la game? La game, écoute, elle était pas simple, c'est du Space Marine, on sait qu'aujourd'hui ça tire fort, ça caque fort, en Gladius ça frappe en mourant, ça peut faire plein de choses, donc la game était pas forcément évidente. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'elle était assez ouverte, il y avait du tir, mais finalement le Predator et le Land Raider aussi ont quand même du coup pu jouer. C'est-à-dire que, alors je sais pas les mêmes tirs que Len, mais quand même, ils ont fait du dommage, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le Land Raider, il est resté assez longtemps sur table. Donc je pense qu'il a pas mal gêné Len dans ses choix de cible. Et notamment sur mon T1, quand il y a tout qui est un peu sorti pour l'impacter, du coup il devait quand même gérer mon gros pack de Juggernaut, un Land Raider, 2 Predators. Donc il pouvait pas tout gérer avec sa capacité à faire de l'anti-tank, qui m'a mis bien. Parce que c'est à partir de là que j'ai commencé un peu à prendre la table et lui être en retrait. Et puis après, j'ai ce stratagème qui est absolument merveilleux, fort, pété, vous le mettez où vous voulez, en fonction si vous jouez l'armée ou pas, mais qui permet de faire pop les sanguinaires à 9 pas d'une unité qui est morte, il y a plus de 6 pas de l'adversaire, qui met une petite contrainte de jeu, mais comme vous l'avez vu sur la partie, elle n'est pas non plus énorme, sauf si vous jouez contre une grosse armée de Swarm qui là vous embête, mais une armée normale vous embête pas trop, et qui m'a permis de prendre 5 points de primaire au bout d'un moment en popant là, ce qui m'a permis d'aller enfoncer son flanc par la suite. J'ai une question pour toi, on l'a pas vu, les Vitrix avec Sicarius à l'intérieur ont la capacité de faire un mouvement réactif de 6 qui en plus de la Gladius permet vraiment géométrique. Qu'est-ce que tu as pensé des Vitrix sur cette game? Puisque c'est quand même la nouvelle unité, on en parlera après, des Ultramarines. Écoute, moi j'ai trouvé super forte. Moi, objectivement, elle est stable, elle touche à 2, elle blesse à 5, enfin force 5 par moins de 2, et mine de rien, avec le serment de l'instant, ultramarine, la force 5 plus 1 pour blesser, on blesse tout le jeu à 5. Donc ça rigole pas, même pour 3 figurines, chaque fois j'étais assez surpris, et en plus du tanking, 4 PV, 2 plus de save.
Bon, après, c'est comme tout, ça dépend des Pourtant, compoints. rêver, bon, on a triché. C'est pour ça que c'était très fort. Non, C'est c'était- pour ça que c'était très fort. C'est pour ça que c'était très fort. Basta, Non, non, Ah, c'est chaud, en plus, ça avait les gros yeux à chaque fois qui disaient, mais attends, ils sont sauvegardés à 2. Ouais, avec l'ardeur du mépris, moi, avec ma PA-1, PA-2, je Ah, sais, ouais, non, mais- ça va être long. En fait, faut se dire que là, il y en avait que 3 sur table. Ouais. Et que 3, tu dis quand même, c'est un vrai combat quand même. Déjà, de les gérer, c'est un peu compliqué tout ça. Alors, t'imagines d'en avoir 18. Bon, Ah, tout de suite, l'excès. L'excès. Bon. Voilà, l'excès. bon, voilà. Non, ouais, en fait, J'en ce qui est- aurai 18 un jour. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu peux en mettre 6 plus les persos et ainsi de suite. Tu peux Exactement. mettre Sicarius plus Marneus dans le pack. Exactement. Donc tu peux faire une espèce de Death Star. Je trouve ça assez rigolo qu'ils aient donné cette Ah ouais, non, opportunité au c'est Space stylé. Marine. En plus, c'est stylé quoi. Genre, tu commences à lier ça avec des Blade Guard à côté, des Terminators et tout. Tu peux faire vraiment des très très belles listes. Non, moi j'ai beaucoup aimé les squads. Je trouve qu'en fait, elle manque un peu de projection, mais après, c'est à nous de l'utiliser, enfin, lui donner la projection qu'il manque avec des impulsors, avec des Land Raiders ou des trucs comme ça. C'est juste ça à gérer. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment cool. Ils sont tacticus, ils rentrent dans le dread, Oui. dans le pod. Hein. Oui, dans le drop pod, oui. Donc il y a un truc à faire avec ça. En fait, il y a plein de trucs à faire avec les squads. Je pense qu'on est au début de la compréhension. Et je pense qu'en fait, dans un mois, on a trouvé tous les bugs en fait, qui sont autour d'elle et elle va vraiment devenir pétée parce qu'on l'a pas vu, mais en doctrine d'assaut, elles peuvent avoir un monde plus un bless, un plus un PA. Donc en fait, elles commencent vraiment à pouvoir gérer n'importe qui sur la table. Moi, j'aime bien. T'as pensé quoi de la game de ton côté? Moi, je trouve que c'est un problème de liste. Explique pourquoi. Enfin, en fait, on va expliquer pourquoi. En fait, en gros, on commence la journée. En fait, on arrive au studio pour commencer à faire le tournage et tout ça. Et à la base, c'est Julien qui devait jouer. Les deux Julien devaient jouer ensemble. Et en fait, Julien me dit, en fait, ça me fait trop kiffer que vous jouez ensemble. Et jouer ensemble. Donc, Parce je dis, qu'en fait, c'est une pourquoi grosse partie de l'armée de laine et comme aujourd'hui, il n'y avait pas de montage de prévu et que ça reprenait demain, et ben autant que tu joues, je trouvais ça plus cool. pas. Voilà, c'était très bien. Et en vrai, je me suis éclaté. T'as pris le cul à ma place. C'est exactement ce que je me suis dit quand tu m'as proposé le truc. Je me suis dit, ils m'envoient en première ligne. Non, la game elle est trop cool. Moi, j'adore jouer contre du Khorne parce que c'est une armée, moi, que j'adore vraiment personnellement, autant dans AOS que dans 40K. Je trouve que c'est une armée qui a une véritable âme sur table. Et en fait, quand tu regardes tous les tricks de jeu, tu te dis, mais waouh, c'est vraiment une armée qui peut être vraiment compliquée, qui peut vraiment te piéger à chaque instant. En fait, tu réfléchis tous tes coups parce que tu te dis, mais en fait, le mec peut me piéger en fait à chaque fois. Et en fait, je trouve que c'est une des rares armées à vraiment te dire, fais gaffe à ce que tu joues. Mais vraiment gaffe. Ce qui est génial, c'est que pour le coup, le game design du détachement, même si cette apparition des armées quand une unité meurt peut être assez frustrante, en réalité, heureusement qu'il y a ça parce que l'armée est très facilement lisible puisqu'ils n'ont pas d'advance charge dans ce détachement. Et les démons, modulo des points de dîme, ne bénéficient pas du plus de move des bénédictions de Khorne. Donc heureusement qu'ils ont ça parce que sinon il n'y a aucun trick. Donc c'est pour ça que la saveur vient de là. Je te pose une dernière question. T'as plus l'habitude des layouts WTC, on en a globalement marre de montrer des décors en L qui racontent pas d'histoire. Là, la table, elle est magnifique. Qu'est-ce que tu as pensé aussi de jouer sur ce genre d'éléments de terrain? À savoir que c'est complètement officiel. Au contraire, il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, on a les layouts, les patrons de table de Game Workshop. C'est ce genre de table. Et aussi les layouts beaucoup plus géométriques qui sont ceux des championnats du monde en équipe qui cassent un petit peu justement les lignes de vue, mais ont trop de contraintes sur table quand on veut faire une belle justement table de jeu. Alors moi déjà, si tu me parles de la table, elle est oufissime. Je pense que tous ceux qui ont vu, vous avez dû kiffer. Elle est belle, en plus avec le tapis, tout. Donc rien que ça déjà, jouer une belle armée sur un beau setup, déjà, kiff. Ouais, non, Déjà c'est kiff. kiff. Ça fait plaisir. Après, là où je te rejoins, c'est que c'est pas des styles de cartes sur lesquels moi je joue beaucoup. J'ai plus eu l'habitude de jouer sur des formats WTC qui sont très objectifs à l'heure actuelle, favorisent quand même beaucoup les armes de corps à corps. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre ses unités, les cacher, casser les lignes de vue plus facilement et ainsi de suite. Pour deux options, déjà c'est ce qu'on appelle du stage, c'est-à-dire la capacité de mettre un rhino en angle justement de décor en L, qui fait qu'on est au chaud, le mec au pire taperait à travers le mur, mais de là péter un rhino à travers le mur c'est compliqué, et après on a toute la projection, gagne 3 pouces de mouvement, et ainsi de suite. Et comme tu l'as dit, ça demande en termes de géométrie d'aller chercher des lignes de vue au tir qui avantagent les armées de corps à corps, surtout quand les armées de corps à corps ont ce qu'on appelle des surges. Tu vas vraiment être en galère pour aller chercher l'angle, et en plus il va te mouger du 8 dans le tronc. Exactement. C'est compliqué. Là, c'est beaucoup plus dur. Et c'est vrai que donc aujourd'hui, ça avantage quand même plutôt les armées de corps à corps. Si on prend les parties en équipe, il y a 2 tables qu'on considère comme des pampas qui sont un peu faciles pour le tir. Mais sinon, les autres, sur les 6 autres, c'est quand même des tables qui favorisent le corps à corps. Là, c'était pas le cas. Mais ce qui était quand même plutôt cool, c'est quand on joue contre Demonkin, c'est la seule armée entre guillemets de War Eater, on a envie de jouer un peu de tir, puisque vous l'avez vu que si je détruis une unité pendant ma phase de tir, je peux directement faire pop une unité et charger derrière avec mes sanguinaires. Donc en plus, ça me rajoute de la projection. Donc, Avec charge à 6 into 5 parce que... exactement. Donc du coup, c'est vrai que dans cette armée-là, j'avais envie de jouer du tir. Il s'avère que du coup, en plus, j'avais un Land Raider qui, je sais pas quand on est joué sur le layout, mais sur un WTC, il peut quasiment pas bouger. Alors que là, j'ai pu faire ma vie, je suis allé tout droit, c'était sympa. Enfin, je me suis pas senti handicapé. Et au contraire, ça m'a fait plaisir de le sortir. Donc vraiment, gros kiff. Moi aussi, genre vraiment pour le coup, je tiens aussi à le dire, moi j'ai vraiment comme toi l'habitude de jouer sur des tables WTC.
Et c'est vrai que en fait, j'ai pris un plaisir que j'avais pas repris depuis un peu de temps en repassant sur des tables comme ça. Donc en fait, et puis ça ne nous a pas si dérangé que ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de temps de se dire, on s'est dit, oh la vache, la puissance de feu elle est trop forte ici. Non, en fait, au contraire, ça se joue très très bien. Et c'est vraiment agréable en fait. Eh bien écoute, c'est une table Torek, c'est pas une OP particulière, hein, c'est un partenaire historique qui fait que vous avez moins 10% avec le code FWS, mais là c'est surtout le lancement en fait de ce projet où en fait ça s'appelle Next Level, vous avez tout. En fait justement pour moins de 300 € avec les éléments de terrain, papin certes, le tapis, les objectifs, les zones de terrain et ce petit fond. Honnêtement je trouve ça vraiment cool et il faut rappeler, c'était le discours de Game Workshop au début de cette édition, c'était que les éléments de terrain sont le 3e joueur et je trouve qu'on a un petit peu tendance quand on passe justement dans J'irai jouer chez vous ou en tout cas là-dessus. Tu veux dire que le 3e joueur c'est des Nécrons? Il est là. Ouais, on va aller voir toute la fin de cette édition. Non, mais en fait, il faut pas oublier que peindre une belle armée c'est important, mais peindre une belle table de jeu c'est aussi cool en totalement. fait quand on veut recevoir des amis et ainsi de suite parce que ça met des étoiles dans les yeux quoi. Donc voilà, un grand merci à tous les deux justement d'être venus en World Eater et en Ultramarine les amis. On espère clairement que vous avez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus. Un immense merci à Oli de l'avoir sponsorisé. Si jamais vous avez des questions, vous voulez voir certaines armées pour de vrai, des Nécrons, des Votann, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Si vous voulez aussi supporter French Game Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.